va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Bonjour. Diane Ducré. Jérémy Michalak. Florian Gazan. François Renucci. Et Titoff. Quelle ambiance! Incroyable. On se croirait lundi et en fait on est mardi. C'est ça. Hier on a donné tous pour les vieux. Hein, on a fait notre bonne action. C'est vrai. Non en fait on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé. T'as laissé les vieux crever, oui, sans travailler. C'est vrai. Benichou s'est donné à lui-même. Ah bon, on fait quand même toute l'année pour Comment va Claude Sarraute? pour nos âgés. Ah oui, comme tu dis, ouais. Voilà, on a Claude Sarraute, on a Pierre Bénichou, S'il y on a a bien quelqu'un qui fait quelque chose pour les vieux, c'est bien toi. Philippe Tesson, Même Christine pour Bravo. Bettencourt, vous avez fait. Eh oui, ça. exactement. Vous avez vu, elle fait la suite de ma pièce, Ouais, Madame vous avez vu un peu Bettencourt. Ouais, elle t'a Ah. écrit le deuxième prépare volet. la suite, C'est génial. C'est sympa ça. C'est pour la tournée. Ouais. J'ai quelques mails pour démarrer ce mardi. Valérie au téléphone, par exemple. Bonjour, elle m'a envoyé un mail, Valérie, pour me dire que elle trouvait l'émission géniale quand Pierre Bénichou était là. C'est vrai, Valérie? Ah oui, parfaitement, oui. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Bon, bah, Ah demain. oui, c'est ma grande déception. Eh oui. Il est beau, intelligent, cynique. Pourquoi, Ah oui. pourquoi j'ai de l'écho? Ah Bah, bah, parce écoutez, que- j'en sais rien, je suis avec mon portable. Oui. Peut-être qu'elle est en Suisse. Vous êtes aux toilettes? Oui, exactement. Ah, Sans déconner. Sympa. ah, voilà. Ça fait toujours Ah, c'est bien, vous avez des grandes toilettes. Il a Hein. une sacrée oreille, Laurent. Il reconnaît même les pièces au téléphone. Non, mais Ça, c'est elle attendait parce qu'elle a envie depuis un moment, mais elle attendait qu'elle C'est soit une d'être à la radio. émission sans Pierre Bénichou, ça vous fait chier, quoi. Ah, non, Allez, c'est chez pas Paul juste Vermus. là, mais c'est vrai, quand il est là, c'est mieux encore. Alors, Laurent, vous qui êtes un pro, c'est petite ou grosse commission? Alors, Laurent? Ça, c'est du Jacob de la Font à l'oreille, ça. Bon, on va vous laisser terminer, Valérie. Hein? Oui, ben voilà, d'accord, ben, Ça- j'en ai pas beaucoup. Ça se passe bien? Vous avez jusqu'à 18h. Vous avez 2h30 devant vous. On vous embrasse. Et si vous avez une gastro, rappelez-nous. C'est rare chez les filles, ça. Claude a une histoire à nous raconter. Salut, Claude. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe, bonjour le public. Oh là là. Côté, Claude, il est animateur. lui, il est dans la cuisine, il y a un peu de friture sur la ligne. Alors, Claude, une histoire, je crois. Oui, voilà, donc c'est le petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt, qui va chez sa grand-mère. Et là, tout d'un coup, il y a le loup. Il lui dit, ah, je vais te manger. Et là, le petit chaperon rouge ne devait pas, manger, mais il n'y a plus personne qui pense à baiser de nos jours. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Vous n'avez pas bien fait la voix du petit chaperon. Elle est bonne, hein. C'est Ouais, ça. moi, Elle est un peu courte, quoi. Il fallait la vendre mieux, Claude. Ouais, vous en êtes un petit J'ai peu déjà- débarrassé. Eh ben, on vous dit au revoir, Claude. Je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Je voudrais remercier Joujou pour la super production qu'il présente sur la TNT. Son émission Les Anges de la télé-réalité fait un carton. Et il y a quelqu'un encore parmi les candidats qui a eu une phrase formidable. C'est qui? Alors je sais pas qui c'est, vous allez peut-être pouvoir me le dire, vous qui produisez l'émission. C'est quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui joue du piano avec ses mains, c'est plein d'émotions. C'est Brandon, ça. C'est lui. Ouais, ça ne peut être que Brandon. Mais vous êtes fiers de vous. Ouais, ça me fait marrer. Non, mais Je trouve quand ça même, drôle. c'est terrible. Là. Bah ouais. Ah là 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 là. Il y a, ben oui, Brandon, là, il a Il a une page dans François. J'ai vu ça aujourd'hui. C'est beau, là, parce Il est qu'ils redoutable. s'investissent, Ah, non, il a quand même eu une phrase formidable. Brandon. Mon principal projet, c'est de kiffer la life à Miami. Ah oui, ça, c'est Waouh. beau comme C'est projet. beau, hein. Mais en philosophe. fait, ouais, mais en fait, il est en contact avec les Indiens et perpétuellement, il est en ce moment en pleine reconstruction de son totem originel. Ouais. Mais il a perdu le plan, J'ai manifestement. toujours pas compris ce que ça voulait dire. mais- Peut-être que je vais griller une question, Laurent, mais Ouais. il prépare un morceau pour une œuvre de bienfaisance. Brandon Avec Ah oui, j'ai vu Sanders, avec tout Sidney ça. Sander. Ouais. Pour il lutte contre l'illitrisme. C'est pas vrai. Je vous jure, Mais j'y suis non. pour rien. Et C'est ils vont pas se une- c'est une reverser. blague. Non, non, ils Non, vont. non, c'est pas une blague. Ils ont raison. Ils vont reverser pour À eux-mêmes, à eux-mêmes, à eux-mêmes. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont raison. Je suis en train d'écouter l'émission du 28 octobre 2010 en podcast. Voilà, c'est mon Ouais, du anniversaire. retard. Elle était pas mal. Non, elle était pas Non, mal. elle était bien. C'était mon anniversaire. Et moi aussi, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Joujou. C'est Gaëtan qui nous écrit. Merci Gaëtan, c'est sympa. C'est assez drôle quand même. Ouais. Un homme demande à son pharmacien, je voudrais un préservatif parfumé, s'il vous plaît. Le pharmacien dit très bien, mais à quel parfum le voulez-vous?
Et le type répond, aux pommes, c'est pour tirer un boudin. Moi j'aime bien ça. Très drôle. C'est affreux hein, quand même. Non. Je vois des filles qui sont désespérées. Ah, non, mais... Michel. Non mais ce qui m'éclate, c'est l'éclat de rire général. C'est-à-dire dès qu'on peut dire un boudin et tout, ah super. C'est drôle. moi, On j'y dirait arrive. juste une moche, ça les ferait moins rire. La moche aux pommes, ça marche pas. C'est vrai que Il y a boudin, des une moche purée, ça marche. c'est pas un joli mot, hein, le mot boudin. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, non. C'est vrai, il faut bien dire. Non, Mais, c'est pas très beau. mais tout est relatif. Personne, on est toujours le boudin de quelqu'un de toute façon. Mais Voilà. non, est-ce qu'il y a des Si on envoie équivalences la pour purée les hommes? pour Parce les que boudins, nous, on dit boudin, cajot, truc ça. Mais pour vous, il y a des trucs pareils ou qui Non, ressemblent? vous Non, dites il y a un pas. Hein. Vous avez aucune Ouais, imagination, c'est pas de C'est notre ça. faute. Non, mais il n'y a pas d'équivalence. Qu'est-ce Non, que vous l'équivalent trouvez c'est pour, un mec pauvre. Non, c'est vrai, il n'y a pas de mots, c'est terrible. Il faut qu'on en Une trouve. tête à coucher dehors avec un billet de logement. Ah, on dit ça? Un pujadas? Non, on dit pas ça, un pujadas. J'étais sur un Ribéry, moi, mais il y a deux écoles. Un Ribéry, Alors, voyez, en plus alors, Ribéry vous, c'est avec- dégueulasse, il est à moitié moche. C'est- Chez les garçons, c'est les name dropping qui marchent. En plus, pujadas, c'est pas moche du tout. Non, il est juste petit. nain. Il est petit, Mais voilà. c'est pas de sa faute. Bah oui. Non, mais petit, c'est synonyme de moche. Ah non, pas joujou, Ah. non. Ah non, pas Ah. joujou. Non, mon joujou, il y a des beaux petits. Oui, oui, oui. C'est gentil. Jérémy, c'est un mannequin en porte-clés. C'est Ouais. mignon comme tout. Il a failli être triste, mon joujou. J'étais pas bien. faut pas Oh. En plus, vous êtes riche maintenant, Ah avec bon tout le pognon que vous faites avec la télé-réalité. Si seulement c'était vrai. Oh, Oh. faites pas croire ça, il y a des pages entières de Faites de la publicité. C'est dans vrai, tous vous avez les une journaux. grande page dans le JDD ce week-end Ah de pub ouais. et tout. Ben, qui vous paye ça? Non, bah, c'est la chaîne qui paye au JDD. Moi, je touche pas d'argent sur la publicité de la chaîne. Enfin, Bah, quand bien même, sûr. ça veut dire Ah, quand c'est même que la pub. vous devez Que ça gagner. marche. hein. Non, mais Ça va, Jérémy, ça va. Bon, Si tu fais pas ça pour l'argent, Ouais, là, tu le faut fais que tu nous pourquoi expliques un truc. Ouais. hein. je fais ça pour sauver la France. Oui, j'espère que c'est pas C'est artistique. par amour Je pour contribue, Loana. je contribue à l'exception Non, culturelle mais si tu française. voulais sauver la France, tu les enverrais à Miami, mais tu les ferais pas revenir. C'est ce que j'essaye de faire. Il a commencé Jean Bardin et va finir Jean-Luc Delarue. Ah, vous allez voir le petit là. Joujou, une Smart, c'est l'équivalent d'un camping-car à ton échelle, non? Non mais c'est vrai, il est pas moche, Joujou. Dites-lui parce qu'il Mais déprime. non, on n'a jamais dit ça. Moi, je l'ai vu en robe chez vous. Il est très très beau. Il a des petits bras musclés. Ah putain, je pensais Attends, pas. mais- Et moi, je trouve Attends. qu'il fait moins aux homos en robe qu'en jean, moi, personnellement. Quand vous dites chez vous, c'est pas chez moi. vous Ouais, voulez à dire. la télé. c'était à la Non, chez vous à la télé. Dans excusez-moi, l'émission, bien sûr, vous voulez bien sûr. dire. Ouais, ouais, Surtout, ouais. il avait ses Faites chaussettes. attention à ce que vous Toujours. dites. Non, Ah. je l'ai vu Non, en non, string non. chez vous Parce que- d'habitude, mais jamais en robe. Ça a rien Chez à lui, voir. il est pas en robe, il est bien en lapin. On l'a pas en cuir. Et Laurent en chasseur, avec une culotte bavaroise. Avec une grosse carotte. Quelle horreur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Laissez-les dire, Joujou. hein. Ouais, ouais, ouais. C'est notre vie. C'est notre vie à tous les Hein, deux. comme ils disent. Et place à Laurent Ruquier sur Europe 1. Samuel nous écrit pour nous dire je suis fan et je vous écoute tous les jours depuis 1994. Vous en écoutez. Même à l'époque de France Inter. Je suis originaire de la Martinique et je suis en ce moment en train de faire la route 66 aux États-Unis, celle qui relie Chicago à Los Angeles. J'en ai un peu marre de la country music et donc tous les jours, c'est avec énormément de plaisir que je vous suis en podcast dans ma voiture sur la route. C'est beau, hein. Ah ouais, un type sur la route 66 et il écoute Pierre Bénichou. Ronfler ou Qui chante la trompette. Et faire tout ce chemin-là pour ça, il serait venu au studio, c'était pareil. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant quand même. Hein. Je sais que je n'ai aucune chance d'être lu, mais je tente ma chance. si. Et ben voilà, c'est fait. Sachez que même au fin fond de l'Oklahoma, au beau milieu du trou du cul de la première puissance du monde, il y a un Français qui se tord de rire en vous écoutant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. génial. Surtout quand il se tord, on l'imagine bien en train de se tordre. Et puis alors j'ai Séronimo qui m'a écrit et qui me dit nous sommes Il a un revenus- défaut de langue, non? S'il est indien, enfin, Non, c'est son nom, Loïc Serrault, dit Séronimo. Et il a gagné un séjour à l'hôtel Thalasso Les Flamants Roses au Canet en Roussillon. Ah. Et il en revient et il nous dit merci pour ce beau cadeau que j'ai gagné. C'était réellement un endroit fantastique, tant par les soins, j'aime moins l'uniforme de curiste, que par la qualité de la cuisine, la situation face à la mer, les équipements modernes, la gentillesse et la Merde, classe c'est du une pub, c'est une personnel. pub, il faut arrêter. Ah ben, c'est sympa de savoir que nos auditeurs ont été heureux de gagner et qu'ils ont passé un bon séjour quand Il même. manquerait plus qu'il s'ennuie. Vous trouverez 6 juin une carte postale du Canet en Roussillon. Ce que je comprends pas, c'est un Pas la mail. carte postale. Mais comment il dit En Il pièce envoie un jointe. mail, il dit vous trouverez 6 juin une carte pièce postale. jointe. Il n'y a pas une Pièce photo. jointe. Ah bah non, on n'a pas ouvert la pièce jointe. Ah bah c'est ça alors. Ah bah voilà. C'est peut-être ça. Remonte dans
dans ton bureau. Ça risque rien sur Internet. Je savais pas qu'on pouvait envoyer des cartes postales par. Il a dû la prendre. Il a pris la carte postale en photo. Scanner. Il a dû prendre une carte. Oui, mais enfin, c'est au dos. Non, mais t'achètes une carte Tu postale. peux l'ouvrir, c'est sûr qu'il n'y a pas On d'entrée. peut envoyer des emails par la poste, on imprime, on le met dans une enveloppe et c'est parti. C'est un peu con, on peut le faire. Le mec qui aime bien perdre du temps. Continuez à nous faire rire chaque après-midi avec la fine équipe de chroniqueurs de pas de vous, ça. Parfaitement complémentaires. Je leur envie leur humour et leur insolence. Voilà. Ne virez pas Miller. Invitez plus souvent Philippe Gueluc et Gaspard Proust. Ah bah, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne les a pas vus. Philippe Gueluc travaille sur l'adaptation, je le dis, de son chat pour le cinéma. Voilà pourquoi il n'est pas là depuis Pour un le moment. cinéma, carrément. Ah, Qui va faire le rôle? Et Gaspard tourne aussi pour le cinéma en ce moment. Il est sur le tournage Fait du le film chat. Qui va de faire le rôle du Frédéric chat Becbédé. Qui fait le chat? C'est un dessin animé, effectivement. Ah, bah ça Donc va. ce sera lui-même. Très bien. Et Gaspard est donc aussi lui aussi en tournage sur le film de Becbédé. Donc voilà pourquoi ils sont pas là. Préservez Claude Sarraute qui radote mais qui peut-être vous enterrera tous, c'est sympathique. Et prévenez les auditeurs avant chaque chanson de Pierre Bénichou que leur poste n'est pas déréglé afin de ne pas provoquer une ruée au SAV de Darty. Bon bah il est plutôt rigolo cet auditeur. Ça fait on est content en tout cas qu'il ait gagné un joli séjour au Canet en Roussillon. Tout à l'heure il y aura le premier challenge juste après le flash de 17h. Mais attention, je dis aux auditeurs, ils ont à peu près un quart d'heure pour réviser parce qu'aujourd'hui avec Gazan et Michalak, à mon avis les autres vous pouvez être au repos. Hein. On a même lu les journaux de demain, c'est pour vous dire. Tellement on est consciencieux. Dans un instant, ce sera Paul Vermus. Mais d'abord, je vous offre Guillaume Grand. On cherchait tout à l'heure le nom qu'on pouvait donner aux hommes qui étaient moches, l'équivalent de Boudin ou de Cajot. Il faut les appeler Guillaume Grand. Non, c'est pas sympa. Non, il est plutôt pas mal, Guillaume Grand. Il sera en concert le 27 octobre à la Cigale. Non, mais si je dis ça, c'est parce qu'il chante L'amour est laid. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Hello, Polo. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Paul. Bonjour, Salut. Paul. Vous avez passé un bon week-end de Pentecôte? Excellent en Bourgogne, j'ai vidé ma cave. Ça c'est avant Mais, qu'il nous mais invite. avec modération. Ouais, bien sûr. Oui. Ben oui, je vous Ça invite. fait Je vous ai dit 20 fois de passer chez moi. D'accord, enfin en Bourgogne, on qu'on passe sache pas où tous c'est, les déjà. jours. Le problème c'est que tu nous laisses jamais ton numéro de téléphone. Voilà. C'est qu'on n'a pas l'adresse. C'est Ça pas suffit, les récriminations. Il faut bosser maintenant, Paul, après ce long week-end. Et j'ai des enquêtes pour vous, évidemment. D'abord, enquête sur un mail que j'ai reçu personnellement et qui m'a inquiété. Et je me suis dit que d'autres auditeurs devaient recevoir ce genre de mail. Et j'aimerais que vous me disiez d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment c'est possible. J'ai reçu exactement sur ma boîte mail personnelle. Pas celle d'Europe 1, ta boîte mail à Ma toi. boîte à mail à Ah ouais. moi. Madame, monsieur, la société EDF Bleu Ciel nous a transmis votre dossier suite au non-paiement de la somme de 648,09 € pour l'utilisation de ces services. Nous constatons que vous n'avez pas répondu à notre dernière relance. Simplifiez-vous la vie en cliquant www.intrum.fr, puis espace débiteur pour régler immédiatement le solde dû par carte bancaire. La transaction est sécurisée. Pour cela, munissez-vous de votre référence d'appel, à y mettre une référence. À défaut, merci d'envoyer cette somme par chèque, virement ou mandat à l'ordre de Intrum Justicia, service paiement. Sans règlement sous 8 jours, nous poursuivrons ce recouvrement par la voie judiciaire. Premier réflexe, j'ai eu la trouille. J'espère que t'as payé quand même. J'ai Ah pas oui. payé. Comment ça? Puis après, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais non, je suis Débité. T'es prélevé. voilà, automatiquement. prélevé. Il est exactement. prélevé, Laurent, il est tout le temps prélevé. Voilà, je suis prélevé. Alors, comment c'est Dès possible 5h du matin à peu près. Comment c'est possible que j'ai pas payé puisque je suis prélevé? Mais c'est une arnaque, Laurent, je crois, votre Laurent. affaire C'est une sur arnaque. l'arnaque. Mais non, parce que le truc de Justicia, moi j'ai déjà eu des trucs. Non mais il y en a avec ça. plein, il y en a eu plein tu avec t'es des peut-être banques fait et tout. arnaquer, C'est ce qu'on appelle C'est- des hoax sur internet. D'accord. Moi je suis Les hyper arnaques. content. Vous avez payé, vous? Non, mais quand on appelle le numéro Justicia machin, on n'a rien, quoi. Moi, une fois, j'avais eu un truc comme ça, j'ai pas payé, sauf que c'était un vrai truc, quoi. Non, j'ai été Paul, regardé moi, je veux après. vous enquêter. Franchement, est-ce que ça existe, cette histoire-là? Intrum Justicia, c'est à Lyon, apparemment. C'est des escrocs, c'est quoi? D'où ça vient, quoi? D'accord. Mais si jamais c'est pas des escrocs, on saura que t'as pas payé un truc d'EDF. Je m'en fous, 600 €, je les paierai, mais Mais tu consommes quand même, hein, 600 €. Ouais. ah bon, Ouais. c'est beaucoup, 600 €? Ah, pas mal, là. C'est de nombreuses demeures. Hein. Ouais. 600 euros. Bah, il faut quand même que. faut Non, que- parce qu'il amène pas son compteur électrique avec lui dans le train à chaque fois qu'il voyage. c'est moi qui éclaire au repas en même temps. Ah, ouais. C'est un peu vrai. C'est vrai. Et j'illumine vos journées. C'est vrai. Oh.
Laurent. C'est la guirlande de nos vies. Puisque vous illuminez les journées, que vous brillez, vous pouvez me donner le sujet suivant. Oui, bien sûr. La disparition d'une consort, même si c'était sur une autre radio qu'elle a fait toute sa carrière, vous me confirmerez d'ailleurs, je crois que c'est la seule radio où elle ait travaillé, RTL. C'est Evelyne Pagès, qui fut connue aussi à la télévision pour la présentation, entre autres, d'Aujourd'hui, Madame. J'aimerais que vous me disiez, parce que j'ai lu qu'elle était conseillère municipale, ça j'ignorais. Dans le 16e arrondissement. Elle avait une vraie activité politique, Evelyne Pagès. Oui, enfin, je la connais bien. Vous savez, on a été engagés ensemble dans rue Bayard. On a vraiment travaillé ensemble pendant 11 ans. C'est quelqu'un que je connais mieux que personne. Eh ben, vous pourrez lui rendre hommage tout à l'heure. C'était la voix d'or de RTL. Dites-nous ce qu'elle faisait sur les dernières années de sa vie, même si je crois on l'a croisée assez régulièrement dans les premières. Elle est décédée à l'âge de 69 ans, Evelyne Pagès. D'accord, Paul ? Oui, Laurent. Ça, c'est facile pour vous, ce boulot. Hein. C'est facile et c'est triste, parce qu'il y a aussi la disparition de Jean Divot. Ah oui, le patron de... Le fondateur Télé 7 jours. Eh oui. Ça tombe comme un gravelotte. Oui, et les auditeurs le connaissaient moins quand même que Evelyne Pagès. Oui, mais c'était un grand patron de presse. Le petit journal, hier soir sur Canal+, m'a fait particulièrement rire parce qu'ils ont réussi à trouver des images de Jacques Chirac en Corrèze. En train de draguer ? Alors, rien à voir avec les images qu'on a vues tout le week-end, qui certes étaient amusantes, où on le voyait dire « je vais voter François Hollande » par 2 fois, puis on sentait que les conseillers lui disaient de se taire. Mais ça, c'est rien à côté des autres images qu'on a pu voir hier soir sur Canal, dans le petit journal de Yann Barthès. Vous avez vu, Titoff ? J'ai vu le résultat. Ah, mais c'est à mourir de rire. Oui. Parce que la même, c'est la même blonde, Sophie Dessus, qui s'est été fait draguer par Jacques Chirac il y a 2 ans, était là évidemment encore. Et alors là, ils ont réussi à capter non seulement le son, mais les images où on voit Chirac lui faire des clins d'œil, mais régulièrement. Il lui pince même le nez. À un moment donné, il lui pince le nez. À un moment donné, il y a François Hollande qui essaye de parler à la blonde. Et il y a Chirac qui lui dit, mais je vous jure que c'est vrai, je revenais pas devant mon poste hier soir. Et Chirac s'adresse à Hollande, lui dit, tu vas pas me piquer ma copine quand même. Non. Il n'y a plus d'amis. Je te crois pas. pas. Il termine en disant, il n'y a plus d'amis. On a le pourquoi du comment. Il a peut-être dit, écoute, je dis que je vote pour toi, mais celle-là, tu me la laisses pour ce soir. C'est ça l'explication. Et puis à un moment donné aussi, il est en train de regarder, puisque c'est le musée du président, un masque indien, je ne sais quoi, enfin un truc d'art premier. Ouais. Et ils sont là tous à regarder ça. Puis Chirac, il a l'air de s'en foutre total, alors que c'est son musée. Et il se retourne vers la blonde et il lui fait, si tu veux, je le vole et je te l'offre. Oh, c'est mignon. Il est bon. C'est génial. Oh, j'adore, je l'adore. Il est fort. Non mais Chirac, c'est le seul concurrent au Jamel Comedy Club. Déjà son premier one-man show, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. J'étais fan. Son DVD, les emplois fictifs. Ah, c'était formidable. Et là, il revient en force avec son 2e spectacle. Alors moi, ce qui m'épate, cher Paul, c'est pourquoi le petit journal, ils sont les seuls à avoir eu et surtout à avoir montré ces images-là. Pourquoi tout le week-end, sur toutes les chaînes, on nous a montré que l'aspect François Hollande, je vais voter Hollande. Et pourquoi on nous a pas montré Chirac draguant à longueur de visite, parce que vraiment, il y a 4, 5, 6 images et 6 dialogues à mourir de rire. Pourquoi on les a pas vus du week-end, sauf hier soir au grand journal, dans le petit journal de Yann Barthès. Ça, j'aimerais bien savoir, Polo. Bon, je vais vous expliquer la technique du petit journal et vous aurez compris pourquoi. Et puis enfin, Luc Ferry, parce que j'ai 4 enquêtes pour vous aujourd'hui, le fameux conseil... Laurent, pour le prix de 3. Ah oui, ça je vous le confirme. On va commencer à négocier. Et on a l'EDF à régler, Paul. Le conseil... Il faut payer votre facture d'EDF. Oui. Le conseil d'analyse de la société, c'est le fameux comité Théodule auquel appartient Luc Ferry. Bon, alors finalement, c'est Matignon qui réglera. Il y a un auditeur qui s'appelle Judas, alors je me méfie, qui m'a envoyé un mail pour me dire, savez-vous qui est le secrétaire général de ce conseil d'analyse de la société? Puisque vous savez que Luc Ferry, lui, est président de ce conseil d'analyse de la société. Et vous savez, vous, Paul, qui est le secrétaire général? Écoutez, je crois savoir, Laurent. Je crois savoir, mais en fait, il n'y a pas de relation familiale. C'est un dénommé Fillon. Ah bah il si. n'est pas de la famille Fillon, vous en avez 3 pages dans le bottin. Non, si, je crois que c'est le jazzman Dominique Fillon, et je crois que c'est le frère de François Fillon. Oui, enfin, c'est pas la question que vous me posez, parce que j'ai pas eu le temps d'enquêter. En tout cas, c'est pas... c'est la question. C'est la réponse qu'on vous donne. Je veux savoir si c'est vrai que c'est Dominique Fillon, le frère de François Fillon, qui est secrétaire de ce comité dont Luc Ferry est président. Puis il y a qui d'autre aussi dans ce conseil d'analyse de la société? Parce qu'il paraît qu'ils sont une trentaine quand même. Et sont-ils rémunérés aussi, tous les autres membres? Mais vous avez entendu, surtout ce week-end, la justification qu'il a donnée au JT de France 2. Luc Ferry? Oui, on est des milliers dans ce cas-là. Justement, c'est ce qu'on lui reproche. Sinon, comme justification, il y avait, je sais pas, mon chien a mangé mes feuilles de présence. Enfin, c'est ridicule. Ou c'est pas ce que vous croyez. comme ça. Oui, c'est pas ce que vous croyez.
Ça ne lui ressemble pas, on peut dire aussi. Non. Souvent, c'est un truc qui marche, ça ne lui ressemble pas. Hein. Bon, Paul, ça vous fait du boulot tout ça quand même. Bon, bah, écoutez, on se salue très cordialement. On va se On n'est pas cotiser obligé pour non votre plus, facture. d'abord parce qu'on va se revoir d'ici 17h30. Evelyne Pagès, Chirac en Corrèze, mon mail EDF et Luc Ferry. Qu'y a-t-il d'autre? Quelles sont les autres personnalités dans ce conseil d'analyse de la société? Et est-ce que les autres, puisque le président, ok, on a bien compris qu'il était payé, mais est-ce que les autres sont payés aussi? Et surtout, qui est le secrétaire général? D'accord, Paul? Ok, à tout à l'heure, Laurent. Il est pressé là, donc. Mais Il a envie, il y a du mais oui. boulot. Pardon? Mais je dis, il y a du boulot, perdons pas de temps. Je vous ai appelé ce week-end pour les questions, donc vous avez déjà les réponses. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire aux auditeurs, quand même. Gamin, t'as trop. Un mythe s'écroule. T'as énervé le patron. T'as trop surjoué, Paul. Il faut que j'y aille. T'as trop bu, Paul. Putain, c'est comme si David Copperfield te révélait ses tours. Quoi. Laurent, faut que j'y aille. Laurent, Ouais. vous êtes un des chroniqueurs les plus écoutés d'Europe 1. J'ai regardé la liste des chroniqueurs, Oui. les Ruquiers d'Or, Oui. et je suis en excellente position. Ah, c'est vrai? Alors, ça mériterait plus de respect dorénavant. Hein. D'accord, Paul, on va faire attention à ce qu'on vous dit désormais, Ouais. vous avez raison. Non, puis je dois reconnaître que, par exemple, le conseil d'analyse de la société, je viens de le sortir de ma poche, et là, il doit enquêter d'ici 17h30. Il a du boulot, alors bon courage, Polo. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Diane Ducré, Michel Bernier, Florian Gazan, François Renucci, Jérémy Michalak et Titoff sont avec vous jusqu'à 18h. Et n'oubliez pas que demain nous serons au Zénith, hein, amis lillois, amis du Nord, amis belges aussi, venez nombreux. À mon avis, venez dès 14h30, 15h si vous voulez assister en direct à l'émission On va se gêner. Nous serons au Zénith à Lille avec Pierre Bénichou, avec Titoff, Claude Sarraute, Caroline Diamant, Gérard Miller et aussi peut-être Stevie pour qui on a une petite pensée amicale aujourd'hui. Vous êtes là, Clémentine et Stéphane? Bonjour, oui. Bonjour Clémentine, bonjour Stéphane. Bonjour. Clémentine, vous êtes à Fay-les-Étangs dans l'Oise. Tout à fait, un petit village. Qu'est-ce que de vous l'Oise. faites? Là, je suis en arrêt, je suis en congé maternité, en fait. Je vais avoir un petit bébé dans 1 mois. Et vous faisiez quoi avant d'être en congé maternité? Vous avez fait l'amour, vous allez me dire, d'accord madame. Et quoi, il y a Pas 8 qu'une mois fois. J'ai repris mes études d'assistante sociale. Assistante J'ai repris sociale. mes études en septembre dernier, ouais. Bon. Et là, vous m'avez dit, vous êtes... quel âge il a le bébé? Il arrive le dans bébé un mois. n'est pas né, il est prévu dans 1 mois. Il a moins 1 mois, d'accord. Il est pas né. Il est pas né. Tu te rappelles un truc dans le congélateur, c'est ça? Non, non. Il s'appellera pas Captain Igloo. Ça sent les vannes courgeaux, là. Ouais, ça arrive. ouais, elles arrivent là. Son signe zodiacal, c'est poisson. Clémentine, vous allez affronter Stéphane. Bonjour à tout le monde. Salut Stéphane, il est dans l'île-et-Vilaine, Stéphane. Ah bah voilà, Angers, exactement. vous cherchiez comment on appelait les garçons qui n'étaient pas jolis. L'île-et-Vilaine. Où est Vilaine? Orgères, c'est où exactement? 10 minutes au sud de Rennes. 10 minutes au-dessus de Rennes. Très bien. L'Oise contre l'île-et-Vilaine. Ça m'arrange parce qu'à mon avis, vous ne devez pas connaître la réponse à la question qui vient et qui va vous permettre... Qu'est-ce qui a gagné? Ah bah je vais vous le dire. 2 nuits au couvent des Répians. Ah, Ouais, et avec, Ça, tout de suite, ça fait envie. et avec la tenue, tout ça et tout ou... Un ancien couvent qui a été transformé en luxueuse demeure de chambre. C'est pas un vrai couvent. Hein. Ah. Ça a été un couvent, c'eût été un couvent, mais ce Et n'est plus un ils couvent. ont agrandi les chambres, j'espère. C'est dans les contreforts des Cévennes, c'est au cœur du pittoresque village des Répians, à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas. Le couvent des Répians abrite 13 suites appartements, spa, belle salle voûtée. Belle salle voûtée, ça veut dire... Ça veut dire qu'il n'y a pas de fenêtre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y a que Joujou qui Ça veut peut y dire que c'est aller. très bas de plafond. On dirait une description de Claude Sarraute. Belle salle voûtée. Le couvent des Répians fait partie du groupe Garrigae. Vous pourrez tout savoir en allant sur le site garrigae.com. Voici la question qui va nous emmener à Montbéliard. C'est pas votre région et ça tombe bien. Parce qu'ils viennent Pourquoi? Parce qu'ils viennent de l'Oise et de l'île-et-Vilaine. Ah, c'est un match Le couvent, il est pas à Hérépian? Oui. près de Béziers Ouais. et de Pézenas. Peut-être vous connaissez ce modeste journal publié à Montbéliard qui s'appelle Le Quinçon. Le Quinçon en est à son 2e numéro, mais ce n'est pas sa seule particularité. Quelle est la vraie particularité de ce journal dont Il y en le aura numéro pas 2 troisième. vient de Ouais. paraître? Il y en aura pas Il y aura troisième. pas- il y aura pas de numéro 3? Ça paraît tous les combien? Alors, ça... C'est ça la réponse, particularité. en fait, non Un journal religieux, non? Clémentine, c'est pas un journal religieux. Michalak a raison, c'est la périodicité de ce journal qui est intéressante. Si vous avez la réponse, c'est maintenant. Tous les ans, il paraît tous les ans, il paraît tous les jours. Non, allez-y. Tous les 100 ans. Tous les 100 ans, Diane Ducré, bonne réponse. Bravo. Et à une occasion particulière ou
Tous les 100 ans. Les journalistes qui écrivent dans ce journal. Ils sont très âgés. Très rares sont qui ont fait 2 articles. C'est terrible. C'est des CDD. Hein. Il y a Philippe Tesson qui a fait la création. Ça a été lancé en 1911 par quelques Montbéliardais qui avaient distribué à l'époque 3000 exemplaires du journal. Et à l'époque, les journalistes en herbe de ce journal avaient dit le numéro 2 paraîtra dans 100 ans et nous espérons que quelqu'un parmi nos descendants assurera cette tâche. Et bien voilà, ils l'ont fait. Le numéro 2 vient de sortir 100 ans plus tard. Est-ce que dedans il y avait un feuilleton à suivre? Non, t'as le résultat des mots croisés. Ça fait 100 ans qu'il attend les réponses. Non, c'est le résultat de la loterie. Le résultat de la C'est un loterie. jeu des 7 erreurs. 100 ans qu'on Je l'attend. l'ai là, le numéro 2. J'ai pas le numéro 1 parce que bon, C'est le jeu des je l'avais sept pas erreurs avec conservé. Mais le numéro 2 est là, 2e siècle, c'est écrit dessus. T'as qu'à parler en ch'ti, c'est génial. Le Quinçon de Montbéliard, journal paraissant tous les 100 ans. Non, c'est incroyable. Remarque, quand même. au niveau actu, ils ont rien raté. 2 guerres mondiales, mai 68, machin. Ils ont rien raté, les mecs. C'est vrai, à la rédac, ils doivent bien se faire chier quand même. Les anges de la télé-réalité. T'avais les vrais journalistes passionnés, putain, 2e guerre mondiale et je suis pas sur Non, le coup, bordel. attends, encore 50 ans, on peut pas le sortir tout de suite. Eh les gars, cette fois-ci on prend de l'avance, on s'y met 50 ans avant. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Vous n'avez pas bien travaillé, Clémentine et Stéphane? Bah non, j'ai pas vu ça, tant pis. Vous savez pas où j'ai trouvé ça, Stéphane? Ah non, c'est dans la dépêche, mais la dépêche, je la reçois pas en Yvelines. Non, c'est dans Direct Matin, un journal gratuit, par exemple. Est-ce qu'on peut s'abonner à ce journal, Laurent? Lequel? Le Quinçon. Le Quinçon. C'est vrai, c'est tes petits-enfants qui le Vous recevront. pouvez vous abonner pour vos petits-enfants. Ah ouais. 140 rédacteurs bénévoles, hein, évidemment. Ah bah on se doute bien. bah oui. Parce que le mec il va essayer de faire une fiche de paye tous les 100 ans. Il est à vendre combien? Alors, j'ai pas le prix du Quinçon. Je regarde, vérifie. Non, j'ai pas le prix là devant Est-ce qu'il y avait le courrier des auditeurs? Tu sais, les lettres qui sont parties en 1912. Bon, ça a pas l'air non plus. C'est pas, comment vous dire, c'est pas bandant non plus. Hein, c'est pas. Le Quinçon, c'est pas bon. Bah disons que ce journal-là, t'es sûr que t'as le temps de le finir avant d'attaquer le prochain. Ça pour le coup. Tu peux même le lire plusieurs fois. Et il n'y a pas la belle Lucette en playmat au foyer central? Tout en dentelle blanche. Quoi. Est-ce qu'ils remettent la même après? Il faut qu'il la sorte du cimetière. Je suis désolé, Clémentine et Stéphane. Quand même, vous auriez pu. Merci. Bah oui, Clémentine. D'avoir appelé. Rappelez dans 100 ans, il y aura la même question sur le numéro 3. Non, ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on va téléphoner au Quinçon et on va leur demander de vous envoyer le numéro 2, Ah, d'accord? il va être content. Ça, c'est un beau cadeau. Bah, ça vous fera un Ça c'est souvenir. du cadeau pour les vacances. Vous Ça, voulez c'est- bien, Clémentine? Allez, je reçois, je veux bien, ouais. Ouais, on va vous l'envoyer. Laurette va s'occuper de ça. Et vous aussi, Stéphane, d'accord? Avec plaisir. Bon, et ben voilà, vous avez Et bon gagné bébé chacun. Clémentine, bon bébé. Ah bah oui. Merci, merci, oui. c'est gentil. Eh ben, votre bébé, lui, pourra lire. Il s'appellera Quinçon. Il pourra lire le Quinçon numéro 3. Ric-rac hein, quand même. Pas. On lui souhaite. Allez, on vous embrasse. Son portrait robot était dans François, un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux blonds foncés, mesurant entre 1m65 et 1m70. Il portait au moment des faits une casquette de baseball de couleur beige, des lunettes rondes dont les verres étaient violets, ainsi qu'une chemise bleu clair avec des rayures blanches sorties de son pantalon, la chemise. Mais c'est le portrait de qui, ce portrait robot? Un type qui a mauvais goût. Un type qui a mauvais goût, ça peut-être, mais en tout cas, C'est un pas Français? c'est pas la raison pour laquelle. Bah ça, on sait pas puisqu'on le recherche. C'est un obsédé sexuel? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un Bah criminel. non, pourquoi? Pourquoi on sait pas? C'est ce qui est de- Mais non, on sait pas parce qu'autrement, je vous dirais, il s'appelle un tel. Un portrait robot, généralement, c'est qu'on connaît pas la personne. Oui, mais oui, vient de quel pays? De quel pays? Si on connaît pas la personne, ça va être difficile de le trouver. Ah, alors. il a commis. Est-ce qu'il a Dire son commis un nom. méfait? Dire le nom de quelqu'un qu'on connaît pas, c'est. Mais on vous demande pas son nom, mais vous êtes con. Et si tu nous dis il s'appelle un tel, on a plus besoin de chercher qui Non, mais c'est. ce que On mes demande camarades. ce qu'il a fait. Dans Je quel demande pays- pourquoi on le recherche. Dans quel pays il est recherché? Non mais là moi j'ai envie de jouer. C'est ça, J'ai envie de jouer. Merci donc, Florian. De rien, Merci. Michel, je suis Merci heureux. Florian. Je voulais savoir ce qu'on cherche quoi. Parce que là, Mais peu Non mais importe dans le- quel pays? Peu importe le. Ah, ça c'est une autre question. Bah, c'est ce dans qu'on vient quel de C'est pays. ce que je voulais dire mais je l'ai pas le dit. Ah oui, mais c'est pas pareil. Parce que Quelquefois le je peux boudin pas vous s'égare. dire s'il est français ou quoi que ce soit. quelquefois.
Faut aller chercher des pommes. Vous n'êtes pas boudin, hein, Michel? Non, mais il faut bien que je rigole un peu sur moi quand des fois. même. Alors, non, mais Moi, je veux bien rigoler sur vous. Merci, Laurent. Vous savez qu'on doit se marier un jour, donc voilà. je vais, Et là, je vais aller cueillir des pommes. Avec Laurent, c'est comme le quinçon, c'est tous les 100 ans. Puis ce jour-là, Pas comme ça. J'ai entendu 2-3 histoires. Ça s'est passé. Comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas d'enfants. Il y a 20 ans, je crois que. Puis le jour du mariage, le jour du mariage, ce sera un boudin blanc en plus. Il y a du riz. Du Bon, riz. mon portrait robot, là. Ah non, alors. mais non, mais Alors, on n'a dans- pas compris la question. Dans quel pays est-il recherché? Mais non, c'est pas ça la question, enfin. Non, mais nous, c'est ce qu'on veut savoir. Là, la question, c'est pourquoi on le recherche? Pourquoi on le recherche? Mais pourquoi? Mais on le recherche où? Alors, on le recherche en France, en Belgique, en Allemagne. Est-il hors la loi? Voilà. Est-ce que c'est un hors la loi? Ah bah oui, puisqu'on le recherche. ça aurait Est-ce pu qu'il être quelqu'un qui a disparu. cultiverait des germes concombres. des germes de soja? De soja. Je ne connais pas assez pour savoir s'il cultive des germes, le monsieur. Il a volé quelque chose? Non, il a rien volé. Il a fait une grosse bêtise. Ah bah oui, il a fait plusieurs grosses bêtises. Mais on va très bien- méchante. On va bien le punir Il a alors. tué hein. des gens, des trucs comme ça ou Pour pas? l'instant, que des blessés, pas de tués. Oh, ça va alors. Ah. Un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux blonds foncés, mesurant 1m65 et 1m70. Il est parti en courant. Il portait au moment des faits une casquette de baseball de couleur beige, des lunettes Est-ce que ça rondes. se serait passé en Belgique? C'est le raseur de pubis. D'abord en France. Pardon. Alors là, Alors, tes histoires. Si c'est un Diane. prétexte pour nous raconter ton week-end. Ouais. C'est un peu fallacieux pour glisser tes fantasmes. Le raseur de pubis. Ah, parce c'est que qui, bouger ça avec la poste. Tu dis pas le Il y S? a un homme qui sévit, mais en Afrique. Mais je me dis que peut-être il aurait atterri chez nous, qui rase les pubis de manière intempestive, en semant la terreur parmi plusieurs villages. Mais, pardon, Il mais lève les jupes des femmes, il leur rase la Mais entièrement, chatte il fait comme du... ça. Non, ben il prend pas le temps de Ouais, faire un mais c'est ticket de bien de métro. dire hein, pubis. C'est bien de dire pubis pendant 2 heures pour terminer avec la chatte. Quoi. Il a raison. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais attaqué direct. Mais non, mais ça, tu vois, mais ça, c'est tu vois, ça, c'est l'écrivain. Elle veut pas utiliser 2 fois le même mot dans une phrase. Donc elle cherche un synonyme. Exactement. Oui, c'est comme les commentateurs sportifs. Mais non, mais c'est face à Laurent, il me regardait avec une tête, il m'aurait dit qu'il comprenait pas. Oh bah j'en remercie. Je crois que c'est à la portée Non, de mais tout le parce monde. que hein. Laurent, il se laisse pas faire quand on lui soulève la jupe. Il aime pas ça. Non, mais moi j'aimerais bien Quand je savoir. vous vois, je ne pense qu'à ça. Elle lui a rasé le Ah, mais pubis. dis donc, il C'est bizarre. Il les veut tout Ah aujourd'hui. ouais, putain. Je crois qu'il va fêter le centenaire de quelque chose. Ça y est, il Mais a enlevé pardon, sa veste. Mais c'est juste un renseignement comme ça, mais il le fait d'un seul coup ou Oui, ça, il prend pas le temps de faire de la cire, des cires dépilatoires. Mais avec quoi moi je laisserais Et mes de te faire un initiales, ticket tu de vois. métro. hein, non. Comment, mais avec quoi il fait ça? Mais je sais pas. Avec un écoute, rasoir, je pense, Mais parce qu'à c'est main dans, nue, il y a- c'est on le voit dans les infos, ça Avec ses terrorise vraiment plusieurs à main nue, c'est villages. genre. Mais dans quelles infos? Non, mais tu fais bien de prendre des nanas un peu intello, tout ça dans l'émission, Laurent. Non, mais c'est dans plusieurs villages d'Africains et c'est dans toutes les infos. Il a vraiment terrorisé infos. tout le monde Ouais, et c'est là, dans il le- est en fuite, on le recherche. C'est dans le 1500 Donc j'ai sénégalais, cru ça fait qu'on la l'aurait une. retrouvé en Belgique. Si vous avez entendu parler du raseur de pubis, contactez-nous à la rédaction d'Europe 1, s'il vous plaît. Laurent, Ça- c'est peut-être pas ça. Moi, ça me paraît crédible. Un mec qui s'est barré du Cameroun pour aller raser des chattes oui. en Belgique, c'est possible. hein. Mais oui, Bah oui, il les avait Ah dit. oui, c'est tout à fait possible. C'est Gueuluc qui a peur. appelez Vermus. C'est pas ça, Vermus, dis-toi. il va vous le dire. Mon type là qu'on recherche. C'est aussi bien quand même ou pas? Ah non, sympa. non, c'est moins rigolo. On va non, être mais déçus. C'est pas sexuel. il a fait la même chose 4 fois de suite. Il l'a fait à l'homme. Il l'a fait. L'homme, c'est un nom de village. Oui, Ah, d'accord. Enfin, de ville. Il l'a fait à l'homme en France. Il l'a fait à Gand et à Eindhoven. Il l'a fait aussi à Dresde en Allemagne. Voilà, et il est recherché. Il s'est mis tout nu sur un terrain de football, un truc comme Non, ça. non, Ah, il y a des blessés. les polices belges. Ou alors c'est que. Vraiment, le mec, Ou S'il alors fait c'est des Fabrice. blessés quand il se met tout nu, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose plutôt de psychiatrique? Oh oui, Quelque chose où à mon avis, de- ça, c'est moi pas comme un- ça perso, j'ai pas tout le dossier, hein, mais je pense que c'est une vengeance, hein, parce qu'il fait toujours la même chose au même endroit, Il terrorise des gens? à l'homme, D'une à certaine Gand, à Eindhoven, c'est à dans un Dresde. lieu. Ah, il a mis des bombes sur les Ikea. L'homme qui met des bombes c'est lui. chez Ikea. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah ouais. On n'était pas loin, hein. Vous étiez au courant alors? Oui, j'avais entendu parler de ça. Je me suis dit, dis donc, déjà chez Ikea, c'est pas facile à monter, alors à démonter. Non, mais alors, à votre avis, moi quand j'ai lu ça, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Parce que vous allez vous dire pourquoi il a pris cette question. C'est ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il agit. il a fait ça? Donc est-ce que c'est un type qui a pas réussi à monter un Non, truc? moi je pense plutôt que c'est l'amant caché dans le placard. Ah oui. Il ouvre, il voit la marque Ikea, et il fait son transfert de vengeance non pas sur le monsieur, Ouais. mais sur le meuble. Ou alors c'est Je monsieur... préfère encore Gérard Miller. hein. Ou alors c'est Monsieur Meuble, hein, tout simplement. Mais oui. 4 magasins pris pour cible, 4 magasins Ikea. Non mais ça fout la trouille quand même. hein. Si ça se trouve, il a été gros- viré. Bah, ça Ça fout la- a été viré, non? Ça fout la trouille Non. si tu
tu vas chez Ikea, si tu vas pas, ça te fout pas la trouille. Si tu vas chez Ikea en Belgique, c'est encore moins la trouille. Ce qui craint surtout, c'est que en France aussi. Et en Allemagne. Ce qui craint, c'est qu'apparemment, il met un gros pétard dans le colis, tout ça. Donc tout le monde se dit la prochaine fois, tout le monde se dit ça va, c'est rien, laissez-moi faire, c'est un petit pétard. Et peut-être il va mettre une vraie bombe la prochaine fois, tu vois. Ah non, C'est ce non, qui on peut m'inquiète. pas dire des choses comme ça. Non, on a son portrait Si on robot, peut. Marc, on va le trouver là. Hein. Ben oui. Oui, surtout à la radio. C'est tellement bien fait en plus, une casquette, chemise à rayures. Des lunettes Il est violettes. châtain à 1m65, on va le trouver. Normalement. Et la chemise pas rentrée dans le pantalon. C'est ouais. un détail très caractéristique. Oui, s'il est malin maintenant, il va rentrer la chemise dans le pantalon, on va Et on va pas le non. reconnaître. Et enlever la casquette. Non, les flics ils vont arriver. Non, mais ils vont le prendre pour Xavier Ligonès. Il est peut-être caché dans le truc. Ça, c'est mon rêve. Moi, Ils font parce les que, terrasses chez Ikea enfant, je suis jamais allé chez Ikea. J'y suis allé une fois. En Ça France existe. Non, enfant. Ah, Ça enfant. n'existait pas. Ça n'existait pas, Laurent. Ça existait pas. Depuis très peu de temps. Ah bah alors C'est ça pas- va. Tu confonds avec Conforama. Non mais parce que j'aurais rêvé enfant aller dans les trucs avec Dans tout- les boules. Ah ouais. Ah oui. Tu rêvais d'aller dans les boules C'est des prémonitoire. Ah, c'est prémonitoire. Mais non, mais ça vous fait pas fantasmer À chaque fois. Ah ouais. Mais j'aimerais bien que les enfants s'en aillent. Non, mais si vous Il y voulez. a un truc à boules pour les adultes, c'est toujours pour les enfants qu'on fait des trucs sympas. Eh ouais, c'est sympa. Dans les magasins. Ah, si tu veux des piscines à boules, va au Cap d'Agde. Hein. Ah non, mais ça c'est. Ah non, mais c'est dégueulasse. Non mais là c'est le côté ludique. Franchement, ça vous intéresserait pas vous d'aller dans les trucs Non. Franchement, Laurent, on peut, je pense que ça Non, peut mais, se faire. Hein. Ah oui. Ouais. Bah oui, Vous êtes quand même tu assez l'as, tu l'as. connu. Si vous y allez avec Michel, vous demandez gentiment au directeur d'Ikea Tu le laisses un quart à d'heure. Creil et vous lui dites allez, on privatise le truc une nuit. Ouais, privatise la piscine à boules. Voilà. Il est peut-être caché là-dessous le mec. Hein. Sous la table. Sous la piscine à boules. Ah, oui, oui. Ah ouais, et puis il sort, paf, avec le gros pétard. Paf, et il te rase le pubis. Non mais votre histoire de raseur de pubis. Non, mais demandez à Paul Vermus. Mais enfin, écoutez, Paul Vermus. Non, mais je vous Pourquoi assure. lui Pourquoi lui Parce que c'est lui. Il enquête. C'est une victime. C'est lui le raseur. On l'appelle pas. Ça sent l'excuse un peu en bois, tu sais. Mais On non, l'appelle je vous pas assure Will Kitson. Le mari Que- ou quoi. que- Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Non, non, que c'est rien, quelqu'un c'est en pas moi. régie, s'il vous plaît, sauve mon honneur sali et tape sur internet cette histoire. Vous verrez que c'est une info très sérieuse. Oui, moi je te dis, ça sent l'excuse bidon surtout. La femme, elle a fait ça, d'un coup son mari dit non, c'est pas moi, c'est le raseur de pubis. Et elles sont plusieurs comme ça, c'est un nouvel Non, personne. non, vous allez voir. Mais dans quel pays c'est ça votre histoire? Je sais plus, je vais regarder dès qu'on fera la pause. T'imagines le titre du journal, le raseur de pubis est parmi Encore nous. frappé. Couvrez-vous. Mettez une culotte. Non, franchement, Mais il faut que ce soit dans un regardais pays sur où on n'est Internet. pas très habillé quand même pour faire ça. Mais s'il Ah était bah là, il y a qu'à raffiné, soulever un pagne. Hein, c'est s'il parti. était raffiné, il laisserait Oui, ses c'est pour initiales, tu vois, dans les poils comme ça. Non, mais c'est FR. pas non plus une racaille du 9-3. François quoi. Renucci. T'aurais pas fait les beaux-arts, toi? Si. Tu crois qu'il a un 7 lames pour aller plus vite? quand il a le temps, il fait le ticket de métro. Quand il a pas le temps, il te fait une carte Navigo. Non, mais surtout quand le mec il arrive, quand il met la mousse à raser, elles doivent se douter de quelque chose quand même. Souvent, c'est trop tard quand il y a la mousse à Ah, raser. on c'est déjà m'apporte une fini. dépêche. Faut dire qu'on a un spécialiste. Ne donnez pas son nom, ne donnez pas son nom. Merci Laurette. Ah bah oui, le raseur de poils réapparaît à Ndamatou. Voilà. Ah bah tiens, justement. Donc c'est un pays où on n'est pas obligé d'être très habillé. Putain, je flippe, il se rapproche. Il a un Ndamatou. Mais comment vous êtes au courant de ce genre d'histoire, vous alors? Je me renseigne, Laurent. Il arrache les slips des femmes et leur rase les poils pubiens. Oh là là. Tu te renseignes ou tu Qui laisses faire? bosse ici, Tu te merde. renseignes ou tu laisses faire? Alors. Si c'est les poils qui sont plus bien, bah c'est pas grave, ça, il fallait les enlever de toute façon. Mais sa femme, Maïmouana Sinclair, le soutient. Non. Dans l'équipe. Bah, on est sur toujours sur le raseur de pubis. Dans l'équipe. Dans l'équipe de. Dans l'équipe magazine. Dans l'équipe, vous l'avez lu? Bah, Non, mais je doutais que bah non, t'allais mais dire quand ça, tu commences, quand tu dis l'équipe Mais ma, parce que moi, a priori c'est magazine. Hein. Je change de question autrement. Alors. hein. Dans l'équipe magazine ce week-end, on pouvait faire connaissance avec Alexia. Alexia est la fille de Natalia et de Yuri. Eux-mêmes sont champions olympiques et elle va l'être aussi puisqu'elle est déjà record woman dans sa catégorie record national junior. Mais que faisaient ses parents et que fait-elle elle-même? Patinage artistique? Non. De l'athlétisme? De l'athlétisme, oui. Ce sont des Russes? Oui. Alors, elle est née en France, Alexia, mais ses parents, effectivement... Lancer de marteau, un truc comme ça? Alors, c'est-à-dire... Dans cette fossile. Du lancer de marteau? Alors, Alexia, elle fait quoi? C'est-à-dire Bah, du lancer de marteau? Du lancer. C'est-à-dire Ah, c'est-à-dire elle a un marteau, elle Du le lance lancer de quoi. marteau? Ouais. Je répéterai à l'infini. Hein.
aurait dû lancer le marteau. Oui, mais c'est... D'accord. Précisément. Mais ses parents... Eux, ils mettent des bombes Bah, il faisait du lancer- chez Monsieur Bricolage, c'est pas les mêmes. Il faisait du lancer de poids. Ah, voilà. Alors, le lancer de poids. Sa mère, le lancer de poids. Son père, du lancer de marteau. Et elle-même, elle lance aussi le marteau. Bonne réponse de Florian Gazan. Je croyais qu'elle-même, elle les prend dans la gueule, mais Mais non. pourquoi cette question? Oui, c'est ça. Mais c'est quand même assez incroyable d'avoir des parents qui lancent le poids et le marteau. Et de reprendre... Tu sais, en Russie, on est prêt à tout pour s'en reprendre le Mais sortir. non, c'est en France que je Ouais, vous mais les dis. parents, ils sont russes. Oui, mais ils sont en France maintenant. Ah oui. Ah bah vous voulez les photos de À mon la- avis, elle est très féminine. Vous allez le regretter. Si elle lance le marteau, Cela dit, généralement quand tu lances le marteau, t'as la taille mannequin. En même temps, tu sais, le bricolage, c'est pour tout le monde maintenant. hein. Ça, c'est de la lanceuse de marteau, mon pote. Ah ouais. Regarde ça. justement, c'est de l'élevage, c'est tout sauf étonnant Ça y est, parce je que si comprends. tes parents font pas du marteau, tu fais pas du marteau. Tu vas pas dire, tu sais, à 7 ans à ton copain, alors, si tu veux pas qu'on s'inscrive au marteau l'année prochaine, s'il te plaît. Ouais, le foot, c'est ringard, le basket, c'est Ah, pourri. ça c'est intéressant. J'aimerais bien savoir à foot, tu quel risques de moment tu devenir te dis riche. tiens, je vais faire ça. Mais non, mais ses parents en faisaient. Alors, il a raison, François Renucci. Papa lançait le marteau. Atavisme. Papa lançait le marteau. Maman lançait du poids. Et moi, la 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 la. Voilà. D'ailleurs, le marteau ressemble pas du tout à un marteau. Je sais pas, vous avez Ah bon déjà vu? Ah bon, le marteau, c'est pas un vrai marteau. Non, c'est une Non, boule une avec une grosse chaîne, avec une C'est chaîne. avec un filin, ouais. c'est Ouais. pas Moi, du j'ai tout- jamais regardé les compétitions de marteau. Vous regardez, Non, vous Mais ça pourquoi passe- tu nous fais chier avec ta question alors? Ça passe assez peu en télé. Parce que je trouvais que c'était une belle histoire. Que C'est beau, c'est beau. Que cette jeune fille de 17 ans reprenne le magasin de ses parents. Le magasin? Enfin, oui, enfin, La boutique, Papa ouais, est en d'accord. haut, qui fait du marteau. elle aurait pu lancer le disque. Qu'est-ce qu'on lance d'autre? Le javelot, le disque, Ah bah voilà. le Les nains, marteau. Le Pardon, tournevis. Le nain. Lance le nain. Me Et, tentez pas. On peut lancer les infos aussi. Laurent, vous Laurent. pouvez lancer la pub aussi. Laurent, il lance la pub, les infos. Ouais. Ou tu peux lancer un disque, ouais. Ah bah voilà, Si j'ai j'avais lancé un marteau. Non, tiens, vous savez, Bah oui. c'est bien mon joujou. Il est toujours. Ah, c'est un bon il aurait pu toujours. faire- Il est C'est un vif, bon hein. producteur. il aurait pu faire animateur. Elle était fan de Mike Hammer. Je suis passé à ça. Mais on veut pas parce qu'à chaque fois, il y a son filleul qui pleure dès qu'il entend Clo-Clo. Ah bah écoute, maman est près de toi. La programmation d'Europe 1 me fait remarquer qu'en ce temps de crise financière, d'identité, de déclassement, ils sont devenus à gauche la programmation d'Europe 1. Mais quel rapport avec la musique? Ils sont arrivés la patate ou quoi? Il y a depuis plusieurs mois une recrudescence de la chanson engagée. Et on nous propose une chanson qui s'appelle Aux armes, signée Mélismel. C'est la semaine de la chanson engagée, il faut que je vous explique quand même. Ah, c'est ça. Ah, il y a une raison. Est-ce qu'on peut la dégager, la chanson engagée? Une question engagée, Laurent? Non, pas non, parce que je vous C'est la emmène semaine, je vous emmène chez Disney, chez Pixar, puisque je voudrais que vous me donniez le Il n'y a pas de piscine à boules à Disney. Hein. Non, le classement des animaux préférés des Français dans les dessins animés. Ah, Ceux c'est marrant, ça. qui ont attiré le plus de spectateurs en salle. Je veux le trio de tête. Le panda, le panda. Ça doit être le rat, le premier, non, Ratatouille. Ratatouille n'est que numéro 3. Il y a le panda. Panda. Non. Poisson. Kung Fu panda. Poisson. Le poisson, c'est-à-dire Nemo. Nemo. Nemo est numéro 2. Mais dans quel, dans les ces dernières Et, années et ou c'est le Roi Lion, le premier, Et non c'est le Roi Lion qui est le premier. Bonne réponse de Michel Bernier. Hakuna Matata. C'est vraiment merveilleux. Et oui, c'est les plus gros scores de ces dernières années, ces 20 dernières années dans les salles de cinéma. 10 millions pour le Roi Lion en 94, 9 millions 3 pour Nemo le poisson, et puis ensuite c'est Ratatouille en 2007 avec 7,8 millions de spectateurs. En 4, c'est L'Âge de glace, et en 5, c'est Madagascar. Mais on nous rappelle quand même, et ça paraît incroyable parce que je n'imaginais pas qu'en fait il y avait encore plus de spectateurs avant. On nous rappelle que c'est le livre de la jungle sorti en 1968 qui a battu le record avec 15 millions d'entrées, record des dessins animés. Ah, faut dire que c'était bien le livre de la. Oh, vous me le chantez, Balou? Il en faut peu pour être heureux. J'aime tellement. Trop peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. nécessaire. Oh, oui. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. D'habitude, Florian. Bon, allons enfants de la patrie. John Ray vient de fêter ses 18 ans. Et il faut le dire, il a 3 frères dont on parle moins que lui. J'arrive plus à parler français. C'est une fratrie de lanceurs de marteau, non? Non. Alors, Le raseur de reprenons. pubis. John Ray vient de fêter ses 18 John Ray vient de fêter Ah ses... mais oui, si, je sais qui c'est. Allez-y. C'est l'homme le plus petit du monde. L'homme le plus petit du monde. je l'ai Bonne vu. réponse. Je l'ai vu, il est génial.
Elle fait 59 cm. C'est pas si mal. 59 cm, vous vous rendez compte, il vient de détrôner un Népalais qui lui faisait 67 cm. Franchement, il devait être content. L'homme le plus petit du monde est un fils de forgeron et il a 3 frères. Tous de taille normale, c'est ça qui est con. Ah, les autres, ils sont tous normaux. J'espère qu'il lance pas le marteau, lui, parce qu'il part avec. Hein. Non, lui, il lance les vis. Ce qui est terrible, c'est que c'est lui. Il lance des clous, lui. Il en sort de clous. Lui, c'est l'aîné, c'est ça qui est dingue. Ah, bah c'est ça, ouais, c'est terrible. C'est l'aîné des 4. Bonjour, je vous présente mon grand frère. C'est pour ça qu'ils en ont fait d'autres. Et il a cessé de grandir à l'âge de 2 ans. Vous vous rendez, c'est pas drôle. Hein. Donc là, il a la taille d'un enfant de 2 ans, en fait. Et oui, il a une tête de. Je vais vous T'imagines quand il va chercher du boulot? Je vais vous passer. Ça, le problème, c'est que tu vas aller en boîte de nuit, c'est compliqué. C'est le seul mec qui peut dire quand je serai grand, je vais être David Pujadas. Quoi. Ah ouais. Non, mais tu peux rien faire dans ta Pas vie. que pour le punir, sa mère le met dans une botte. Dans une boîte à chaussures. C'est file dans ta chambre. Non mais c'est affreux, c'est Dans affreux. ta boîte. Dans le Parisien ce week-end, on pouvait voir tout un article consacré au bureau de modification de quoi? C'est en Chine. Des barèmes, des tailles, des vêtements. Non, bureau de modification D'identité. Non, c'est assez incroyable. C'est une institution gouvernementale qui existe à Pékin, donc dans la capitale chinoise. Et c'est le bureau de C'est modification de... Esthétique? Non. C'est le fait d'avoir plusieurs enfants ou pas? Non. D'identité? Non. C'est architectural. Ah, je suis surpris que vous n'ayez pas lu ça dans la presse ce Non. week-end. C'est important en ce moment, en plus, d'en parler. Parce que Par rapport à la Chine ou par rapport à peut-être on devrait en créer en France. De aussi. religion? Non, le bureau de modification... Ça a rapport avec l'écologie? Indirectement. C'est les histoires de transport de transport en commun? Non. Avec les légumes? Avec les légumes, indirectement. Avec la génétique? Non. Il existe en Chine un bureau de modification de quoi donc? Et c'est vrai qu'on pourrait, après tout, si c'est efficace, y penser en France, mais il paraît qu'on n'est pas sûr de l'efficacité de ce bureau de modification de... C'est pour régler la un météo, peut-être? Pardon? Ça a un rapport avec la météo? Oui. Pour faire pleuvoir, modification des nuages, je sais pas. Alors, un truc, pas du... Donc, c'est quoi? Modification du temps. Du Bureau de oui, modification du temps. Bonne réponse de François Renucci et Florian Gazan. Mais Ah, c'est là où ils font péter des missiles dans le ciel pour faire pleuvoir. Exactement, c'est ça exactement. Mais ça existe en France, on le fait. Hein. On fait péter souvent les orages sur les. Ah bon en, Ben, ça en existe. Camargue, les Salins, pour pas que ça prenne l'eau, on fait éclater les orages autour pour pas qu'il pleuve. Il y a un bureau de modification du temps. Non, sans bureau, Non. ça on se démerde. Mais Enfin, par exemple, le 14 juillet, On le fait avec le mec d'Ikea. ouais, voilà. pour le 14 juillet, par exemple, en général, non. ils essayent, ils arrivent. Titoff, c'est pas des éclairs, hein, le 14 juillet, c'est des feux d'artifice, hein, généralement. hein. Oui, mais en général, ils arrivent à contenir pour pas qu'il y ait l'orage qui explose le. Mais ils vont pas le Le faire jour là J. pour les. Ah bon Il y a pas les Bien Jeux sûr, c'est Olympiques, connu ça. bon Il y a, je sais pas comment ça fonctionne ça avec les avions. Mais et- il pleut tout le temps le 14 juillet. Ouais, mais ça marche pas, tu vois. Ben, on n'est pas sûr de l'efficacité de ce truc, hein, autant vous le dire. Mais on voit là en photo en Chine des personnels du bureau de modification du temps qui tirent des fusées dans les nuages pour tenter de faire pleuvoir. Ça paraît assez incroyable. Il y a... Ou alors, Eh faut ben, mettre beaucoup d'eau dans la fusée. C'est un peu con, mais ça finit par pleuvoir. quoi. Eh bien, il paraît que pendant la guerre du Vietnam, des expériences avaient été menées pour tenter de créer artificiellement de la pluie afin d'inonder les troupes adverses. Ah, ils ont fait ça avec du napalm en fait. Ouais. Ils se sont Finalement. trompés, hein. Le bureau de modification du temps, c'est quand même un bureau. Voilà, peut-être il y a un poste pour Luc Ferry là-bas. Eh bien, gare à vos fesses, Michel Bernier, Titoff. Ah, c'est la relève? Eh oui, c'est la relève. Ah, c'est les chroniqueurs. La relève vient d'entrer dans C'est le les chroniqueurs studio. de l'été? Ce sont les chroniqueurs gagnants du grand casting Mais européen. je vois pas Stevie, à vue d'œil, là. Les chroniqueurs du grand casting européen qui nous ont rejoints sur, alors faut quand même le dire, 718 candidats auditionnés. Voici les 4 qui ont été sélectionnés. Les 4 lauréats choisis par Bruno Gaston, Eric Angioletti et Caroline Cochot, qui font partie de la direction des programmes. Et on pourra vous entendre tous les 4 à partir du 4 juillet prochain dans le magazine culturel présenté par Emmanuel Maubert, du lundi au vendredi de 20h à 22h30. C'est Fouad ou Cédric ou Laura ou Mélissa que je vais vous présenter. Alors, on commence par les jeunes femmes, peut-être. Qui est Laura? C'est vous? C'est moi. C'est vous. Ah ouais, vous êtes la plus âgée, alors c'est pour ça que je vous ai reconnu. Voilà, ça va, bah voilà. Bienvenue ça à c'est Europe fait, 1. bonjour. Ah bah oui, c'est vrai quand même, hein, en fait. C'est vrai, Bah c'est voilà, vrai, c'est vrai. c'est des minots à côté de vous les autres. C'est clair, c'est clair. Hey, et de travailler avec vos enfants, ça vous dérange pas?
Les enfants ont déjà briefé ce matin. Il va les dégoûter de venir ici. Comment en fait. Bienvenue. Laura, vous êtes comédienne, styliste, écrivain aussi. Oui, en fait, vous un faites petit peu. rien, quoi. En fait. Non. Le mec, ça charge, je plaisante. Alors, vous aviez fait quoi comme chronique J'ai fait une chronique sur une femme qui est célibataire et qui se balade un peu sur les sites de rencontres et qui rencontre des hommes. Elle a une jolie voix en plus. Ouais, très belle voix. Ça peut marcher, Laura, faut nous faire rire maintenant. Voilà. Alors, Allez, madame, madame, une bonne blague. alors, une bonne blague. Vous savez pourquoi il faut 10 blondes pour faire une mousse au chocolat? Non. Eh bien, il y en a une qui lit la recette et les 9 autres qui épluchent les Smarties. Ah, c'est Oh pas oui, mal. elle est mignonne. C'est pas mal. Elle est mignonne. Elle est pas mal. Ouais. Mélissa aussi est comédienne et vous mettez actuellement en scène une pièce de théâtre qui est jouée à Paris qui s'appelle Jour d'été. C'est ça. Et Venez approchez-vous, Mélissa. Et vous donnez aussi des cours au cours Florent. Ouais. Ça fait partie du casting. Hein. L'épreuve de Titoff, c'est Oui, voilà, éliminatoire. on m'avait Pas du tout, il n'y a pas Pierre Bénichou. Vous avez parlé de quoi, vous, dans votre chronique, Mélissa? Alors moi, c'était une chronique intitulée. Bah, c'est super, je trouve ça super. Je crois que Mélissa C'est bon, plaît beaucoup Mélissa. à Titoff. C'est bon, c'est gagné, Mélissa. Je crois que Mélissa va avoir le pubis rasé. C'est bon, c'est obligatoire pour rentrer en Europe. À mon avis, J'espère qu'elle a suivi le début de l'émission, sinon là vraiment. il va lui proposer une madeleine. C'est le début de la fin. Non, puis elles sont longues, celles-là. D'habitude, c'est les rondes. Il en reste une, mais Vous avez de la chance, vous avez travaillé chez Emmanuel Baubert pendant cet été. Vous, Oui, parce que vous auriez pu tomber ici. alors qu'est-ce que vous faites, Mélissa? Oui, ben voilà, moi je suis là déjà. En fait, on en était au sujet de la La chronique. chronique, ouais. Ah oui, la chronique Confidence nocturne d'une jeune femme à sa fenêtre. D'accord. Ouais, C'est érotique, c'est Elle jolie érotique. voix aussi, hein. Elles Mais ont ça, des jolies voix. c'est la chronique entière ou c'est le titre? C'est le titre. Mais c'était une Dans le contenu, c'était. Il y avait plusieurs c'est un personnages, peu non absurde, hein. C'était sur les choses qu'on passe beaucoup de temps à faire dans la vie pour rien. Très bien. Alors, on va faire connaissance avec les garçons maintenant. C'est tout, c'est terminé. Ah, quand même. Cédric et Fouad. Bah, ils sont plus jeunes, les garçons, en fait. Hein. 18 ans en fait. Ah, bah, La même génération. Cédric, il y va fort. Profession humoriste, carrément, alors. Bon, ben voilà, on a terminé. Je savais qu'il y avait Titoff avec nous, donc c'est pour ça. Et puis comme vous étiez là, je dis tiens, c'est le moment de faire ma pub. Donc oui, en fait, oui, j'ai un one man show qui s'appelle Sing, Sketch and Dites-le Emir, comment il se rappelle pas de son titre? Non, c'est parce que je sais que c'est une heure quand même assez jeune, donc tu voulais dire fuck. Sing, Sketch and Fuck, D'accord, voilà. voilà. Mais je vous laissais faire. Et ça se joue, ça se joue. Ben, je jouais au théâtre Le Bout jusqu'à il y a, enfin, théâtre La Cible jusqu'à il y a Qui peu porte de bien temps. son nom. Oui, à Pigalle en plus, donc. C'est à côté de chez moi. Oui, Voilà. en fait, tu fais du porno, quoi. Ouais. T'es au Sexodrome J'ai tous pas les le même samedis prénom soirs, que c'est vous, ça? malheureusement. Et vous avez terminé des études d'infocom, c'est ça? Vendredi, donc c'est magnifique. Je trouve un travail 2 jours après, donc Monsieur Sarkozy va être content. Bon, et alors vous allez faire quoi sur Europe 1? C'était quoi votre style de chronique? C'était plus un billet d'humeur, d'après ce que j'ai compris, puisque je faisais une chronique qui ne commençait jamais. Donc, au bout de 2 minutes 30, C'est-à-dire c'est-à-dire que je faisais comme si j'allais commencer à un moment ou à un autre, et puis finalement, j'ai pas pu, puisque je partais à chaque fois vers autre chose. Fouad, comédien, qui tourne actuellement dans un court-métrage qui sortira. Pardon, excuse-moi. C'est un peu bizarre de Ne dire- jamais couper l'animateur en pleine phrase. Surtout quand c'est Ça, Laurent Ruquier qui est ça, tout c'est puissant. la première leçon. Hein. Non, mais par contre, de dire en ce moment, il tourne dans un court-métrage, en sachant qu'en général, ça se tourne en 1 ou 2 jours. Faux. Non, je ne suis. Non, 5. Et j'allais donc dire qu'il sortira ce court-métrage pendant les présidentielles 2012. Pourquoi? C'est quoi le sujet? C'est un film d'anticipation sociale qui essaie d'imaginer ce qui se passerait s'il y a un parti d'extrême droite. T'es sûr que t'as lu le scénar? J'ai lu le synopsis. Non, mais voilà, c'est. Et à Europe, vous avez proposé quoi alors? J'ai proposé un espèce de. Je n'ai pas voulu en parler. J'ai parlé de l'affaire DSK, mais j'ai fait un parallèle avec une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Voilà. Ah ouais, bah, pourtant, il le baisse pas, le renard. Là. Et qu'est-ce qui se met dans son bec, le corbeau, pour savoir? Un fromage? Non, c'est voilà, j'ai imaginé Dominique Strauss-Kahn qui prenait la parole devant le tribunal et à la fin il terminait par je suis le corbeau et pas le renard. Votre envie, c'est quoi? C'est vraiment de faire de la radio? Alors je me retourne vers Laura. Oui, Ouais. oui, vraiment. Ouais. Comme Moi, animatrice? Oui, j'aimerais vraiment. Il a une belle voix, Laura. Hein. Oui, mais c'est pas tout. Il faut avoir un petit cerveau aussi, quand même, non? Ouais, mais ça, je sais pas. Ça. Non. Ah non, nous on a On pas est mal placé pour en parler, nous. hein. Bon, allez, voilà. Voilà, Maintenant, j'aimerais allez, bien. Amélie, ça Il y a une maintenant. Ouais, ça c'est le problème. Je fais mon Chirac. Il y a une place qui s'est libérée à RTL, Evelyne Pagès. Oh non. Ça fait 24 ans qu'elle est morte. Oh, c'est dur. Mais il y a une place à Télé 7 jours aussi, d'après ce qu'elle Mélissa, alors vous voulez faire quoi, vous? De la radio. Aussi. C'est Tout faire de la radio. hein. Ouais. Super.
Plus que jamais. C'est pas mal de venir à Europe 1 pour faire de la radio. En même temps, hein. si elles étaient ici pour faire les beaux-arts, il y aurait un Non, problème. mais elle Ouais. pourrait, ça pourrait être Elle est jalouse. juste un passage pour se faire connaître et vouloir être absolument comédienne, puisqu'au départ quand même vous êtes Mais comédienne. aussi, oui. Mais la radio, je trouve ça, vous avez l'air de vous amuser beaucoup. Oui, non, on a l'air, mais non. Ça, c'est une idée, ça. Quel est l'animateur avec qui vous aimeriez travailler alors? Avec vous. Ça me gêne. Non, à part moi. Allez, Vous citez, allez- citez un ou deux noms d'animateurs avec qui vous aimeriez travailler. Si vous connaissez Europe 1. Philippe Bouvard. Avec qui vous aimeriez bosser. Très honnêtement, j'en ai pas idée là. Vous n'avez pas d'animateur préféré? Dites Emmanuel Maubert, mettez-vous bien avec Maubert avant l'été. Non, j'en sais rien. Là, vraiment, j'ai envie de voir ce qu'on va me proposer de faire, de travailler. Si ça, tu veux je- qu'on parle de je sais toi, dis pas, Morandini. J'adore Morandini. Mélissa, avec qui? Nagui, pourquoi pas? Avec Nagui. Faut se Très dépêcher, bien, hein. voilà. Si Voilà, on entend très Nagui, bien. ça c'est Faut aller parfait. vite, Vous avez du flair, hein, Mélissa. Dépêche-toi. Cédric. Oui, mais moi je suis fan de Nicolas Canteloup, évidemment, j'écoute tous les matins sa chronique, donc ça serait Et donc tu vas nous imiter Sarkozy. Non. Ah, vous aimeriez être auteur, alors peut-être pour Nicolas oui, Canteloup. éventuellement, voilà, faire ma chronique d'un côté et éventuellement proposer mes services extraordinaires à Monsieur Canteloup. Et vous, Fouad? Bah moi j'adore Guy Carlier. J'aimerais bien faire un CAP avec J'aimerais lui. bien être Guy Carlier. Non, juste un CAP, être formé par Guy Carlier. Formé par Guy Carlier. Ouais, Bon, bah voilà, c'est très bien. À part Laura qui sait pas quoi foutre, les autres. Non, Laura, elle a envie d'être là en global. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on t'a accroché tout de suite avec Laura. Tu as eu un bon feeling avec elle direct, quoi. Il y a tout qui s'est passé. Vous faites quoi juste après? Mais c'est pas ça, mais c'est qu'elle répond pas à mes questions. alors. Avec ça, il aime pas, Laura. Vous en avez Il aime pas, il aime d'autres. pas, il Vous aime en avez pas. d'autres. Il faut s'affirmer, Ah Laura. bah, écoutez, mais moi je m'affirme. Vous avez besoin de quelque chose? Non, rien. Bon, Mélissa, Laura, Cédric, Super, d'abord Mélissa, bravo. Hein. super. Et c'est les grands gagnants de notre casting Europe 1, mais je crois que Titoff va continuer un casting. Hein, Oui. J'étais pas au courant. Il va faire le casting d'une personne, D'une Titoff. personne. C'est vrai, non, je plaisante sur pas la ça, peine d'y mais. aller, les Ah, mecs. tu me connais, Arrêtez, tu me Il connais. est marié. Tu me connais. Il est marié. Ma femme écoute la radio, elle sait très bien que je plaisante, Bien hein, sûr. tout ça. Et puis Mélissa n'est peut-être pas célibataire. Non, j'ai une petite fille qui a 9 mois aujourd'hui. Ah bah tiens, ça fait un point commun. Très bien. Allez, tu vas dans quel parc? Parce que moi, elle a 2 ans. Si j'ai au barreau. Ben voilà, vous voyez un peu comment ça se passe ici à Europe 1. C'est pas facile tous les jours. Non, franchement, je vous souhaite bonne chance à Europe 1. Bonne chance. Laura. Merci beaucoup. Alors, c'est fou, elle utilise sa voix. Hein. C'est Bon, possible vous de la dire, radio, c'est normal. quelque part. En même temps, pour faire de la radio. Enfin, elle fait comme ça. J'ai l'impression de Dire aussi à table. parce que j'ai l'impression de parler à un 0800 là. Ah oui. Laura, vous pouvez dire par exemple, on va se retrouver dans un instant après le flash de 7 D'accord, heures. oui. Après, tu le fais toi, Mélissa. Mais va Mélissa, commencer. elle fera celui de 24 heures. Alors allons-y. On va se retrouver? Attends, je vais te marquer la phrase. Il y aura peut-être des fautes d'orthographe. Bon, faut prévoir un bon cœur. Je l'écris en phonétique. Nous nous retrouvons dans un instant après les titres de 17 heures. Nous nous retrouvons dans un instant après les titres de 17h. Ah, c'est pas mal. Super. C'est bien. À vous, Mélissa. Nous nous retrouvons dans un instant après les titres de 17h. Ah, c'est bien aussi. C'est un concours de chaudasse ou quoi? Oui, évidemment, avec une main de Titoff sur la tête. Cédric. Waouh, après ça, je sais pas si je suis capable. Hein, Ça va être moins bon, ça c'est sûr. hein. Ouais, voilà. Écoutez, retrouvez-nous juste après le flash de 17h. Ouais, c'est pas mal. Mais attendez là. C'est radio, Oh là. ça va être chaud cet été. hein. Radio Rapido. Vous êtes tous sur la Croirais plage. dans un porno gay. Allons-y, Fouad. Attention, si vous êtes sur la plage, le raseur de pubis en Poitou-Charentes. Fouad. Nous nous retrouvons après 17h. Ben voilà, c'est dit. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. 1 heure encore avec Michel Bernier, Diane Ducré, Titoff, François Renucci, Jérémy Michalak, Florian Gazan. Nous sommes ensemble depuis 15h30. Bonjour Anne, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Anne est dans l'Ille-et-Vilaine, elle aussi à Noyal-sur-Vilaine, très Dis donc. exactement. Oui, juste à
côté de Rennes. Vous aussi. Tout à l'heure, on avait un candidat de Rennes, mais ils ont perdu nos candidats tout à l'heure. J'espère que vous pourrez gagner ce week-end sous le signe de la détente absolue à Carnac-Thalasso Spa Resort Hotel. Ah voilà, un nouvel hôtel qu'on propose à nos auditeurs. C'est entre Océan et Salines, au cœur de la ville légendaire du plus grand site mégalithique du monde, avec ses alignements 3000 menhirs datant du néolithique. Carnac-Thalasso Spa Resort Hotel, la destination bonne humeur garantie. Garantie, j'ai garanti. On va faire rembourser dans les sinon. spas. Ah bah sinon, remboursé. Si. Ah ouais, autrement on rembourse Anne et Pascal. Bon, Anne, ça doit pas être très loin de chez vous, ça. Non, c'est pas très loin, c'est dans le Morbihan. Elle est dégoûtée, Anne. Oui, c'est ça, ouais. Mais qui Elle va avait envie de partir à Béziers, voilà. Qui va affronter? Non, je le vois de ma J'aime fenêtre. beaucoup la Bretagne. C'est sympa, Carnac. Pascal, ça vous fera un petit voyage, vous, depuis l'Ardèche. Oui, c'est ça, à côté de Privas, exactement. Et bonjour Laurent, d'abord, bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour, Pascal. Quoi? Vous êtes à Alissa, exactement, c'est Vous ça êtes à côté du restaurant de Gérard Miller ou pas? Ben, j'ai entendu parler qu'il avait un restaurant effectivement en Ardèche, mais je connais pas son nom. Alors, j'aimerais bien qu'il m'invite d'ailleurs. Il paraît qu'il y a des germes de soja, il Il y a son beau-frère, surtout. Très bon qui est concombre. génial. Le beau-frère de Gérard vous accueillera. Pascal, on va tenter de... Le beau-frère de Gérard. Ah oui, alors je vais faire mon Gérard Miller. On est mardi. Il y a le 3e épisode sur mon site internet, sur Facebook, sur What TV. Le 3e épisode de ma web série. Ah oui? Oui, qui raconte mon retour sur scène, tout ça. Ah ben, j'ai pas vu encore. Ah ben là, il faut regarder, hein. Anne, Pascal, vous avez des petits messages à faire passer? Oh ben non, moi je voudrais dire que je suis juste contente de rejouer avec vous parce que j'avais joué l'année dernière. Ah. Donc si vous pouvez bâillonner Michalak qui avait trouvé la réponse à ma place, ça D'accord, on m'arrangerait. a Florian Gazan, on s'en fout. On est deux parce que moi, Michalak aussi, il avait trouvé la réponse merde. il y a 2 ans. Ah, Quel salaud. Alors, baillonnez-le, hein, effectivement. Vous êtes deux candidats On est solidaires du Bayon. Deux candidats qui ont déjà perdu au challenge et qui retentent leur chance, alors. Exactement. Et vous, Pascal, vous vouliez dire quoi? Oui, ben comme vous me donnez l'opportunité de faire passer un petit message, je voulais dire qu'avec ma fille, qui est élève ingénieur à l'école de Lyon, à l'INSA de Lyon, on a créé un site internet qui s'appelle Easy Keys. Et ça permet de mettre en contact les étudiants qui cherchent des appartements. On connaît la galère de nos étudiants. Bien sûr. Hein. Et du coup, voilà, on a fait Easy Keys. Et comme vous maîtrisez très bien l'anglais, vous avez compris que ça voulait dire les clés faciles en phonétique anglais. Bien et sûr, donc, ouais. ce site, normalement, va vous aider à trouver un logement. Il y a des très photos. facilement. Il y a des photos sur. Voilà. Et il y aura les photos, effectivement. Non, pas les apparts, Pas des étudiants, des apparts. Je compte Les sur la photos des force clés, audience ils adorent les clés. de votre émission pour avoir un max de connexion dans les jours à venir. Hein. Voici la question qui va vous opposer, et vous opposer aussi à mes camarades. Alors attention, Michalak et Gazan, effectivement, sont prêts et sont sur le qui-vive. Voici les conditions de l'interview telles qu'elles avaient été fixées à l'avance. 10 minutes, pas une de plus, envoi des questions la veille et le tout en anglais. De qui s'agit-il? Oh, je crois que je sais. Je crois que je sais. Oh, je crois que je sais C'est pas. pas Strauss-Kahn, rien à voir avec Strauss-Kahn. Rien à voir avec Strauss-Kahn. Les conditions de l'interview ont été fixées à l'avance. 10 minutes, pas une de plus. Envoi des questions la veille et le tout en anglais. Ça se passe en France, hein? Ça se passe en France. Interview à la télévision. Non. C'est pas Beauvais, c'est pas Hulot. C'est pas. Vous pensiez à Lady Gaga, vous, hein? On l'envisageait. Ouais, Eh ben non, on c'est- s'est dit que c'était une possibilité. Eh ben, quoi. c'est pas Lady Gaga. Mais c'est un Et chanteur? physiquement, c'est quelqu'un qui s'habille un peu politique, comme. Pardon? C'est politique? Politique, un peu, mais C'est pas tout à fait. Économique. C'est Luc Ferry, c'est sa com qui lui dit de répondre que comme ça maintenant. Non. C'est C'est pas Catherine- sportif, c'est pas Catherine sportif. Lagarde. Cécilia Non. Sarkozy. Non. Ah ben moi je sais pas. Alors je croyais que c'était. C'est une interview. Vous avez vos chances, ils savent pas autour de la table. Ouais, j'avoue que. C'est Adeline Fleury, la journaliste, qui raconte les conditions de l'interview. T'as précisé quand même que ces questions étaient en anglais. C'est des questions qui s'adressent à une personnalité. Ah, c'est pas l'audition de Christine Lagarde pour le poste de FMI? Du tout. C'est une personne qui vient Non, non, d'Angleterre. c'est une interview qui a été accordée à la presse. Je peux même vous dire au journal du dimanche, puisque c'est au JDD. Les conditions de l'interview ont été fixées à l'avance à Adeline Fleury, la journaliste du JDD. 10 minutes, pas une de plus. Envoi des questions la veille et le tout en anglais pour interviewer qui? C'est ça la C'est question. une femme qui est interviewée? C'est pas Luc Châtel, des fois? Non, c'est deux personnes qui étaient C'est pas interviewées. Luc Châtel? Luc Châtel, non. The Bogdanovs? Non. Ils sont pas français. Ils sont pas français. Ils parlent. C'est leur langue principale, l'anglais. Non. Ben Jerry? Non. C'est un couple qui a été interviewé? C'est un couple qui a été Dolce interviewé. Gabbana? Charlène Whitsock et Albert de Monaco? Bonne réponse de Pascal.
Le futur couple princier de Monaco, Charlène et Albert. Voilà les conditions de l'interview dans le JDD. J'ai entendu parler en plus. Eh oui, ils espèrent un bébé bientôt. C'est ce qu'a réussi à recueillir comme confidence Adeline Fleury. Mais on n'imagine pas quand même que tout était calibré pour l'interview. Et en plus, il fallait que ce Il soit... va falloir qu'ils couchent ensemble. C'est là le problème. Oui, mais en anglais, pas plus de 10 minutes. C'est Ah, ça qui est c'est bien. ça. Je pensais qu'elle parlait français, moi. Non, pas du tout. J'ai vu une interview Elle l'autre doit jour, elle commencer. parle anglais seulement. La fiancée d'Albert, mais il faudrait Oui. quand même pour une princesse monégasque. Elle parle monégasque, peut-être. Oui, c'est anglais, monégasque. C'est russe. Non, mais c'est curieux quand même que depuis le temps, elle n'ait pas appris le français. J'ai vu Jean-Claude Narcy les interviewer et elle parlait anglais. Anne, en tout cas, c'est pas pour ce coup-là encore. Bah non, c'est Et encore j'y suis pour rien. C'est pas grave, L'année- j'ai l'année- passé un bon moment et je voulais dire à Michel Bernier que je suis une fan inconditionnelle. Oh, vous êtes De un qui amour. Mais alors, C'est- vous êtes où? Ah, je vous invite à Rennes. Je retourne à Rennes en octobre. Voilà. Ah, je c'est vous sympa parce invite. que j'ai loupé la dernière fois Voilà. pour cause de... Ah, mais Michel Bernier, moi je l'adore. Oh, l'autre, le gratteur de classe. Ah, Ouais, non, j'ai- non, non. Non, le pire c'est que moi je suis monté à Paris exprès, je voulais aller la voir et malheureusement j'avais plus de place. En fait. Ah, et Pascal, votre fille est à Lyon? Oui. Ça Et je l'invite à la fin du mois à Lyon. Je joue Refusé, pareil, je refusé. fais- Parce qu'on te connaît. Non, je l'invite à Lyon. D'accord? 3000 menhirs vous attendent à Ma fille, Carnac. elle sera très contente en tout cas. D'accord. 3000 menhirs vous attendent à Carnac. Pascal. C'est super sympa. En plus, si Diane Ducré m'envoie son bouquin dédicacé pour le lire là-bas, ça me plairait. Ah, mais il faut tout, lui. Pascal, il les veut tout. Putain, lui dans les soirées, c'est du genre à prendre les petits fours et en garder dans sa poche, tu sais, pour quand il Non, rentre non, chez moi, lui. je vous invite avec à l'Ardèche, plaisir. si vous voulez. Plus le restaurant de Gérard Miller. Il vous faut tout, vous. Ah, mais pourquoi pas. Mais je vous invite, Ouais. c'est moi. Mais lui, ça m'étonnerait qu'il t'invite. Hein. Eh ben écoutez, à bientôt. Eh bien écoutez Anne, nous allons nous séparer. Eh bien, grâce à cet esprit de répartie, C'est génial. vous venez d'être la grande gagnante des chroniqueurs. Ah, là, franchement, ils peuvent la prendre avec cette répartie-là. Sérieux. Anne. Elle nous a séché, hein. Non, mais c'était peut-être écrit. Hein. C'était peut-être pas écrit. On vous embrasse tous les deux. Dans un instant, l'Europe Stop. Stéphane Gabard. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Alors, Paul, commencez par l'hommage à Evelyne Pagès, puisque vous la connaissiez bien. On est entrés ensemble à RTL dans les années 74. Elle était très très mondaine, très parisienne, surdiplômée. C'est une des rares présentatrices à l'époque qui parlait anglais et espagnol couramment. C'était du jamais vu à la télévision, à une époque où il y avait 2 chaînes. Alors, elle a été veuve très jeune parce qu'elle était mariée à François Pagès, qui était le photographe attitré du président Pompidou. Elle était d'ailleurs très très liée ensuite à Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac qui l'a décorée à plusieurs reprises. Hein. Alors bon, elle a été un peu ce que elle a été à Bouvard, ce que Julie, par exemple, et pour vous, pour Morandini, ou jadis pour Fogiel, quoi. C'était l'animatrice très 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 à la mode, quoi. Elle était conseillère d'arrondissement, c'est un job qui est bénévole. Moi, je l'ai trouvée très courageuse, Evelyne, parce qu'il y a une émission à laquelle j'ai assisté qui s'appelait Show Machine. Le plateau avait été envahi par des punks. Et c'est elle, il y avait des hommes autour de la table, il y avait des vedettes. Et c'est elle qui s'est levée et qui les a sortis à coups de poing, les punks. Vous voyez, c'est faut pas quand même le vrai. faire. Hein. Et le premier jeu qu'elle a animé, alors ça se dit le tirlipo ou le tirlipote? Le tirlipop. Le tirlipop. Vous savez, les jeux, c'était un jeu un peu compliqué à base de chiffres dont je suis incapable de vous rappeler la recette. Ce que je peux dire aussi, c'est que moi, je lui ai succédé, elle avait la chronique télé chez Bouvard, c'est moi qui lui ai succédé, on était très copains. Elle a longtemps travaillé avec Léon Zitrone, appelé On est là, elle a longtemps travaillé avec Remo Forlani, parce qu'elle était devenue experte cinéma. Depuis 5 ans, elle dirigeait une revue trimestrielle très mondaine, qui est la revue du Polo. Alors, on a souvent dit d'Evelyne que c'était que c'était une voix d'hôtesse de l'air. En réalité, elle a été la voix de la SNCF, officiellement d'ailleurs, pendant de longues années. Hein. Mon mail, maintenant, alors je dois payer EDF ou pas? Vous ne payez rien du tout. Ah bon? D'ailleurs, je voudrais vous enlever toute inquiétude. Des hackers ont piraté plusieurs fichiers d'EDF. Pas de chance, il y avait le vôtre dedans. En se faisant passer pour Intrum Justitia. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Intrum Justitia, c'est le premier leader de gestion de créances qui a pignon sur rue. Et je vous signale qu'il a déposé plainte. Alors, très rapidement, EDF et Intrum Justitia sont aperçus de la fraude et ont mis en place un système de traque. C'est-à-dire que les fichiers volés ont été annulés
Les hackers ont été repérés, les hackers ont fait 2 erreurs. La plupart des clients d'EDF sont mensualisés, donc vous-même vous avez dit j'ai payé ça, on vous retire cette somme. Deuxième erreur, les sommes sont 2 à 3 fois supérieures à ce qu'on paie habituellement. D'autre part, Laurent, quand vous avez oublié de payer une facture, c'est pas un mail que vous recevez, c'est une relance par courrier. Bon bravo Polo pour ces précisions. Chirac maintenant et son humour corrézien et surtout sa drague de la fameuse conseillère municipale Sophie Dessus qui décidément doit plaire à l'ancien président. Hein. Écoutez, le petit journal a un truc que les autres chaînes de télévision n'ont pas. Beaucoup d'argent. Ouais, voilà. D'abord, il faut savoir qu'un numéro du petit journal, qui a fait cette petite remarque intelligente? C'est Diane. C'est bien, c'est très très bien, petite fille, c'est bien. Le satire. Un numéro du petit journal, ça coûte 30 000 €. On y met les moyens. Mais alors, il y a une technique qui est très simple, Yann Berthès et ses sbires. Quand ils partent sur le terrain, c'est jamais pour couvrir l'actualité, mais pour suivre dès le départ une personne. L'idée leur en est venue il y a 2 ans. Alors, l'objectif du cadreur, c'était fixer Jacques Chirac il y a 2 ans. Puis subitement, ils sont tombés sur la mauvaise humeur de Bernadette qui voyait Chirac en train de papoter derrière son dos. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert la première vice-présidente du Conseil général de Corrèze, Sophie Dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant au petit journal pour arriver à donner... C'est une sorte de fiction surréaliste qu'on voit tous les jours. On prend une personnalité et on ne la lâche plus. Sophie Dessus, elle a réagi depuis? Elle adore Sophie Dessus. Elle est devenue vedette. Personne ne la connaissait. Personne ne l'aurait jamais connue sans Yann Barthès. Vous savez qu'on est beaucoup plus regardé 10 secondes au petit journal de Yann Barthès. C'est mieux qu'une interview dans un journal de 20 heures d'une grande chaîne. Hein. Ça peut-être pas ça quand même. Pas non pour l'audience, non. Mais Paul. Que dans un journal papier. Il s'enflamme. Paul, t'en fais trop là. C'est peut-être un peu exagéré. Là, c'est vrai. Je me suis dit, la parole est partie, j'ai pas pu l'arrêter. C'est vrai que Lady Gaga voulait faire le petit journal, mais du coup, elle s'est rabattue sur le sujet de Pujadas. Luc Ferry, maintenant employé par le Conseil d'analyse de la société, président même de ce Conseil d'analyse qui dépend de Matignon. Mais alors, est-ce que c'est vrai que c'est un Fillon aussi qui est secrétaire général? Oui, alors, après enquête, ce Fillon, c'est un obscur fonctionnaire, rien à voir avec le pianiste de jazz de 14 ans, le cadet du frère de François Fillon, Premier ministre. Ce n'est pas le frère de François Fillon, contrairement à ce que certains auditeurs ont cru. Oui, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on sûr de ça. Je suis sûr, on met pas comme secrétaire général du Conseil d'analyse de la société son frère, lorsque le président du Conseil d'analyse de la société, c'est François Fillon, le président délégué, c'est Luc Ferry. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Alors, c'est une machine à gaz. C'est quand même curieux d'avoir un Fillon qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Des Fillons, il y en a beaucoup, quoi. Je veux dire, bon. Il n'a pas tant que ça. Attendez, on va tester autour de la table. Combien de Fillons vous connaissez, vous? Aucun. J'en connais au moins un. Il y a des Fillons dans le public. Laurent, il faut être précis, il ne faut pas hésiter à dire les choses. Ce conseil, c'est plutôt honorifique, ça ne sert pas à grand-chose, les réunions sont rares, et les 34 membres sont rarement là en même temps. Et c'est bénévole. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir... Ah, c'est bénévole, donc ça c'est bien. Bénévole. Et à 34 membres, ce conseil, il a été inventé, imaginé par Jean-Pierre Raffarin en 2004. On est nommé pour 5 ans et c'est renouvelable. Hein. Mais il n'y a même pas de frais, hein. C'est totalement bénévole. Alors, il y a des gens absolument incroyables dans ce conseil qui ne sert à rien. Vous avez Amélie de Bourbon, qui est publicitaire à Euro-RSCG. Amélie de Bourbon-Parme, c'est l'épouse d'Igor Bogdanov. Très bien. Vous avez Jeannette Bougrab, elle a quand même assez à faire avec son secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Hein. Vous avez le cancérologue David Kayat, hein. Vous avez le rabbin Raïm Korsia, vous avez l'abbé Alain de la Morandais, vous avez Malek Chebel, vous avez le journaliste Alain Gérard Slama, la réalisatrice Danielle Thompson. C'est un micmac, une sorte de mélange comme ça. Franchement, je voudrais bien savoir ce qui est sorti depuis 7 ans de ce fameux conseil. C'est histoire de faire des bouffes ensemble, quoi. Ouais. Même pas. Je veux dire, on vous sert un verre d'eau ou un verre d'eau gazeuse si vous êtes c'est triste. Dites, vous y seriez pas dans ce secrétariat général de ce conseil d'analyse? On sent que tu regrettes. C'est une question intéressante que, oui, c'est vrai que j'aurais pu y être. C'est tout à fait pour moi, ce genre de choses. Paul, on vous embrasse. Notre invité d'honneur est arrivé. Vous savez qui c'est? Moi, non, je peux pas savoir qui c'est. Comment voulez-vous que je le sache? Si je savais, je me ferais un plaisir de vous le dire pour saboter la chronique, mais je ne sais pas. Eh bien, on va trouver dans un instant. En tout cas, mes camarades vont essayer. C'est leur but. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Voilà une belle voix bien déformée que mes camarades vont tenter de piéger en posant différentes questions. Attention, oui et non pour y répondre dans un premier temps.
Est-ce que vous êtes parisien? Non. Parisienne. Parisienne. Non. Un homme ou une femme déjà? Commençons. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Ça nous rassure. Un homme? Alors, vous habitez en France, en province française? Oui. Est-ce que vous êtes français vous-même? Oui. Est-ce que vous êtes fumeur? Non. Ah. Est-ce que vous avez déjà rasé un pubis? J'aimerais tellement que ça soit un ministre ou un truc. J'adorerais. Ça serait tellement drôle. Je vous aurais prévenu. Est-ce qu'on connaît vos idées politiques? Attends, il a pas répondu. J'ai rebout des questions. Est-ce qu'on connaît vos idées politiques? Non. Est-ce que vous écrivez? Oui. Vous êtes en forme. C'est votre job, c'est votre activité principale d'écrire? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ah, D'accord. Il joue bien. Vous chantiez? Oui, non. Est-ce que vous chantiez? Non. Eh bien, dansez maintenant. Jamais vous n'avez fait de disque? Non, jamais. Jamais. Vous êtes comédien? Un peu. Vous l'avez été? Oui. Et c'est ça que vous faisiez principalement avant d'écrire? Oui. Au théâtre? Oui. Oh, principalement avant d'écrire, pas seulement. Non, pas seulement. Ah, donc vous êtes quelqu'un qui a des multi-activités. Oui. Non, vous êtes plus quelqu'un de média, quoi. Non. Quelqu'un du milieu des affaires. C'est une question. Quelqu'un du milieu des affaires. Non. Vous travaillez à la télévision? Oui. Et vous n'êtes pas de quelqu'un de média? Enfin, il va falloir m'expliquer, mais bon. Est-ce que vous avez été viré par Laurent Ruquier? Non. Et vous êtes venu vous venger. Le vengeur masqué. Vous avez été viré déjà? Non. Est-ce que vous portez votre chemise à l'intérieur du pantalon ou à l'extérieur? Est-ce que vous êtes marié? Oui. Et ça vous plaît? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils sont connus du grand public? Non. Est-ce que votre femme fait un métier artistique? Non. Est-ce que c'est la même depuis toujours? Depuis 50 ans. Là, on a une indication sur votre âge. Là. Est-ce que vous écrivez des choses drôles? Oui. Et vous avez écrit des pièces de théâtre? Oui. On peut pas avoir un indice, Laurent? Allez, un petit indice, parce que c'est vous, Michel, parce que vous me le demandez gentiment. Quelqu'un a reconnu cette musique autour de cette table? C'est un générique d'une émission quelconque? Vous l'avez reconnu, vous, invité? Non. C'est générique d'une émission? Oui. Ah oui. Une émission que vous auriez présentée? En quelque sorte. En quelque sorte. Est-ce que vous êtes ce qu'on peut appeler un découvreur de talent? Non. Vous avez écrit des scénarios de télévision? Oui. Beaucoup? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'humour? Oui. J'ai une proposition de nom autour de la table. C'est Diane Ducré. Pourquoi vous dites non? Non. Ça pourrait, ça Vous pourrait. allez pas me faire le coup à C'est chaque pas fois. bête. Elle propose Jean-Claude Carrière. Non. Non. Ah oui, mais Ah, c'est jetez pas mon papier, enfin. C'est pas mal. C'est pas bête. Jean-Claude Carrière. C'est pas mal, Diane Ducré. C'est bien essayé. Est-ce que vous avez été en duo avec quelqu'un? On peut dire ça. On peut dire ça, et ça nous fait avancer d'un pas de géant. Bravo Michel Bernier. Dans un instant, l'Europe Stop. Stéphane Gabard, on se retrouve après avec d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je me demande si Michel Bernier n'aurait pas une petite idée derrière la tête. J'attends qu'elle me donne son petit papier avec son nom dessus. Mais en attendant, continuez à poser des questions. Vous avez présenté une émission avec quelqu'un? Oui. Est-ce que c'était des émissions d'humour? Qu'est-ce que vous faites, monsieur Gazan? Vous êtes en train de tricher sur un iPhone? Attends, tiens, elle a balancé avec son stylo comme ça. Oui, c'est moche. Non, je vérifie un truc. Tu Voilà. triches, hein. Pour pas commettre un impair. Ah ouais, je comprends. Mais ici, on se mouille. Je vais vérifier une nécrologie. Je vois qu'on devait vérifier si l'invité d'honneur était bien en vie. Alors, j'ai pas eu le temps, je me suis fait serrer. Et ici, on se mouille, monsieur Gazan. Allons-y autour de la table. Alors, Est-ce que dans les livres que vous écrivez des livres maintenant? Oui. Ce sont des livres, des essais? Non. est-ce que vous êtes toujours un peu dans le milieu du théâtre aujourd'hui? Oui et non. Oui et non. Un petit indice supplémentaire? Ah oui. Excusez-moi de vous recevoir dans cette tenue. Et moi de vous déranger à une heure aussi matinale, mais
J'ai cours ce matin et sans mes lunettes, je suis un homme perdu, moi. Merci. Vous êtes musicien. Alors, amateur, oui. Vous ne jouez pas de la trompette. Ah, non. Non. Mais peut-être qu'à la demande générale, je vais... Écoute, maman, monsieur Le Mercier est professeur de grec. Professeur, en somme, vous êtes fonctionnaire, comme ma fille. Qu'est-ce qu'elle fabrique, Suzanne, avec son café? Suzanne! Suzanne! Vous avez reconnu les voix d'Annie Oui, Girardot et Philippe Noiret. Je me demande, c'est pas Paulette Dubost d'ailleurs aussi qu'on entend. On a volé Pas l'accuse de sûr, Jupiter. l'accuse de Vous Jupiter. pouvez me confirmer qui était l'autre dame invitée? C'était qui? Paulette Dubost. C'était bien Paulette Dubost. J'avais reconnu sa voix et c'est Tendre Poulet. Bravo. Est-ce que ça va aider mes camarades? Vous avez joué dans Tendre Poulet? Non. Scénariste? Oui. Et mince. C'est adapté en fait d'un roman que vous avez écrit. Exactement. Est-ce que vous avez réalisé les scénarios que vous avez écrits? Non. On parlait de duo tout à l'heure, c'était avec un homme ou une femme? Un homme. J'ai un petit générique supplémentaire à vous proposer. Michel, je sens, va me proposer un nom. Elle n'est pas sûre de ce nom. D'autres questions autour de la table? Est-ce que vous avez produit une émission qui passait sur France 2? Michel Bernier vous a identifié, je tiens à le dire. Elle m'a déjà donné un nom. Ah, bravo Joujou, vous Donc aussi. c'est pas ça. Donc... Joujou me propose Jean-Michel Ribes. Êtes-vous Jean-Michel Ribes? Non. Non. Tu vois, ça collait pas mal quand même. Hein. Mais en tout cas, Michel Bernier, elle a trouvé. Bravo Michel. Et puis vous allez avoir confirmation avec ceci. La moustache à tonton. 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 Elle est toute en frisouille comme la laine des moutons. Et elle tombe jusqu'au bas de son pantalon. Et elle tombe. Ça c'est un bel indice, invité. Oh oui. Ah oui. C'est quoi, vous avez une moustache? Oui. C'est Serge Diallo. T'es pas en croisière, Serge? C'est Delgado. Gottener. Une moustache, une belle moustache. Florian Gazan me propose Jean-Marc Thibault. Êtes-vous Jean-Marc Thibault? Non. Non, mais il est décédé en plus. Mais non, il est pas décédé. Ah, c'est Roger Pierre. Ben voilà, t'avais peur de faire ton impair. Ben, Moi, je vais au bout de mes impairs. Jean-Marc Thibault est toujours là, on le croise parfois dans ce quartier Tant avec Sophie l'embrasse Agazinski. Fort. Et vous avez travaillé à la radio? Oui. Dans cette radio? Oui. Ça... Pendant 20 ans, tous les jours. Vous travaillez le matin? Le midi. Regarde cette bande d'ingrats qui savent pas ceux qui leur ont précédé. Ah, si, on sait, mais il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous avez écrit un livre sur des origines italiennes? Du tout. Bah alors non. À qui vous pensiez? Cavana. Cavana. Êtes-vous Cavana? Ok, il a dû croiser Choron une ou deux fois quand même. Oui, Mais ça, Cavana, oui, Cavana, bah- il est Bah grand, oui. black avec des locks. J'ai deux propositions qui arrivent jusqu'à moi. Ah, François Renucci. Ça prouve que François Renucci n'est pas au courant, malgré le poste qu'il occupe parfois Non, derrière ça la veut dire que je l'ai vitre. oublié. Ça m'inquiète beaucoup, moi. Il me propose Stéphane Collaro. Êtes-vous Stéphane Collaro? Non, oui, bien sûr, Stéphane Courant avec des grosses moustaches. Ouais, sûr. Mais Florian Gazan, lui, a trouvé notre invité. Bravo Florian. Alors, puisque vous êtes deux à l'avoir identifié, notre invité, attention à 3, vous allez pouvoir, à 2 et à 3, vous allez pouvoir me donner son nom. Notre invité, grand retour sur Europe 1 aujourd'hui, c'est 1, 2, 3. Jean-Paul Rouland. Jean-Paul Rouland. Jean-Paul Rouland est notre invité sur Europe 1. Sa maison, sa station pendant 20 ans. Toute ma jeunesse. Jean-Paul Rouland publie Petites histoires de l'histoire de France chez Hugo et compagnie. On va en parler dans un instant. Mais c'est vrai que vous avez été animateur ici pendant quoi, 20 ans 20 ans pile. Oui, absolument. Avec Jacques Rouland, évidemment, votre frère. Et Bellemare, et Pierre Bellemare. Et Pierre Bellemare. Ah, bien sûr. Comment s'appelaient les émissions? Le Cisco. On a commencé. Oh non, on en a fait bien avant. Ah oui, bien avant. Moi, c'était le Cisco. La 5e manche pendant quelques années, pendant 3 ans. Et après ça, pendant 17 ans tous les jours. Alors nous avons commencé par faire déjeuner chaud.
et puis le Cisco, et puis enfin plein d'émissions. Nous avons été 17 ans tous les jours pendant 1h30 ici sur l'antenne. Et voilà, Jean-Paul Rouland fait partie des piliers de cette maison de la rue François 1er. Et c'est aussi les caméras cachées, la caméra invisible. Absolument, avec mon frère Jacques. C'est surtout Jacques qui a fait Nous avons fait les premières dans une émission qui s'appelait Le Bon Numéro, et Jacques a pris le relais ensuite, mon frère. Et le premier générique qu'on a diffusé, ça c'était La Tête et les Jambes. Je savais pas que vous aviez animé La Tête et les Jambes. Ben si, 58, je faisais un numéro comique, je faisais des sketchs, un peu ce que faisait De Caunes, ce qu'a fait De Caunes après, avec Gilles Las. Alors je faisais la même chose avec Bellemare. Avec Bellemare, ça alors. Et il faut savoir que vous avez fait du théâtre avec Guy Bedos. Absolument, nous avons commencé dans le théâtre pour enfants, Bidi-Bi et Bamban, les aventures de Bidi-Bi et Bamban, avec Guy Bedos, c'était Bidi-Bi, moi j'étais Bamban. Guy Bedos, c'était Bidi-Bi. Eh ben ça, on va lui ressortir quand il reviendra. Salut Bidi-Bi et Bamban. Oui, tout à fait. Et lui, c'était Bidi-Bi. La fameuse moustache, vous la portez depuis quand alors? Ben justement, quand j'ai arrêté Bidi-Bi et Bamban du théâtre pour enfants, je ne pouvais pas l'avoir. Et par réaction, j'ai laissé pousser ma moustache à ce moment-là. Et Jean-Paul Rouland, évidemment, outre les caméras cachées, la moustache, c'est aussi effectivement un auteur pour le théâtre et pour le cinéma. Au théâtre, une pièce qui s'est jouée pendant de nombreuses années. 8 ans. Reviens dormir à l'Élysée, une pièce qui mettait en scène la première femme présidente de la République française. Et nous avons commencé en 80 et nous avons arrêté en 88. 8 ans à la Comédie Coumartin. Et Tendre Poulet, Philippe de Broca en était le réalisateur, mais vous le scénariste. Tout à fait. Ça s'appelait Le Frelon, c'était donc une pièce policière, enfin un roman policier, et qui a été adapté avec Girardot et Noiret. On a l'extrait, c'était le 6e indice, l'extrait de La Caméra Invisible, les débuts de La Caméra Invisible. Aujourd'hui, les caméras cachées, on en voit évidemment partout à la télévision, mais les premières caméras invisibles, c'était les frères Rouland, et c'est Jean Poiret qui présentait La Caméra Invisible. Amis de La Caméra Invisible, bonsoir. Amis de La Caméra Invisible, bonsoir. Amis de La Caméra Invisible, bonsoir. Vous êtes toujours amis de La Caméra Invisible? Toujours, toujours. Pierre Bellemare et Jacques Rouland. Toujours, on aime bien. Oui. Il est terrible, il ressemble à un autre garçon qui fait de la télévision, qui s'appelle Rouland aussi. Hein. Oui, un peu. Il est formidable. On ne vous l'a jamais dit? On ne vous a jamais arrêté dans la rue pour vous dire, tiens, vous ressemblez à Rouland, vous? Hein? C'est-à-dire, on m'a demandé, est-ce que vous ressemblez à quelqu'un? J'ai dit oui, à Rouland. Oui, à Rouland, c'est ça, oui. Ça peut faire l'objet d'un séquence. Ce qui manque, c'est les moustaches. Il y a pas de... Oui, évidemment. Vous devriez vous laisser pousser les moustaches et vous ressembleriez au grand Rouland. Le grand Rouland, c'est vous? Le grand Rouland, c'est moi. C'était mon petit frère. Enfin, il avait 18 mois de moins que moi. Vous n'étiez pas jumeaux, hein, les frères Rouland. Pas du tout. Et d'ailleurs, on ne se ressemblait pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais le portrait de maman et lui était portrait de papa, et papa et maman ne se ressemblaient pas. Votre maman avait des moustaches? Ça, c'est très drôle. Votre maman avait des moustaches comme ça? Non. C'est drôle. C'est marrant parce que souvent on disait les frères Rouland sans citer le prénom ni de l'un ni de l'autre. Tout à fait. Nous sommes les frères de la télévision, enfin, pendant longtemps. Avec Pierre, justement, nous avons fait des tas d'émissions. Les frères, on disait les frères Rouland. Ah oui, je regardais une émission, je sais pas comment elle pouvait s'appeler, à la télévision, où on vous voyait avec... Entrer sans frapper. Peut-être, où avec Bellemare, il y avait... tout le monde a repris le truc depuis, évidemment. On voyait les gens les plus insolites faire des choses les plus incroyables, et il fallait que l'équipe qui était là devine... Le défi, c'était ça. Ça s'appelait Le Défi, absolument. Ah ben, ça s'appelait Le Défi. Avec alors. Mon frère Jacques, nous avons fait cela, oui, en effet, pendant des années. Dans un instant, on va évoquer votre livre « Petites histoires de l'histoire de France ». C'est chez Hugo et compagnie. Europe 1 est ravi d'accueillir à nouveau dans ses murs le temps de cet invité d'honneur, invité mystère, Jean-Paul Rouland. Jean-Paul Rouland est notre invité. Petites histoires de l'histoire de France. C'est préfacé quand même par Alain Decaux, dites donc, vous ne bougez pas du pied, comme on dit. Mais oui, et Alain dit des choses qui me font rougir de plaisir, puisqu'il dit, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. C'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Michel Bernier, pour identifier Jean-Paul Rouland? Mais je cherchais dans les gens qui ont fait de la télé, d'ailleurs, quand vous avez dit que vous aviez une femme depuis 50 ans, je suis donc, c'est pas dans les nouveautés d'aujourd'hui, on va dire. Et puis, il y a quand même très peu de duos, il n'y a plus de duos qui présentent. Donc, et puis j'ai cherché, je pensais à Pierre Bellemare au départ, mais je sais que Pierre, il a écrit des scénarios, mais il n'écrivait pas de théâtre. Et donc, voilà. Et je sais pas comment vous êtes arrivé dans ma tête. Et vous êtes
toujours et depuis toujours passionné par l'histoire, alors? Ah, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que quand on faisait des jeux, qui dit jeu dit question, qui dit question, quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? On trouve tout ça dans l'histoire. Et donc, j'ai une très bonne mémoire. J'ai gardé en mémoire et je racontais toute ma vie des tas d'histoires qui sont là, comme Landru est mort les pieds sales. Oui. Ça, j'ignorais, moi qui ai bossé pourtant le sujet. Pourquoi il est mort les pieds sales? Eh bien, parce que sa dernière volonté, lorsqu'il avait les mains liées dans le dos, la chemise échancrée, on lui a demandé, bien sûr, la tradition, quelles sont vos dernières volontés? Il a dit, je voudrais me laver les pieds. Alors, stupeur générale, parce qu'il fallait lui délier les mains, enfin bref, tout ça. Et alors, le procureur de la République a une réplique formidable. Il a dit, ça n'est pas prévu par le règlement. Allez, d'où la déduction, puis il voulait se laver les pieds, c'est qu'il avait les pieds sales. Voilà les petites anecdotes de l'histoire, les petites histoires de la grande histoire, oui, en quelque sorte. Tout à fait. Henri IV, par exemple, il aurait pu ne pas être assassiné si Vitry, alors qui était Vitry, avait... De Vitry, qui était son garde du corps personnel et qu'il avait expédié ce jour-là ailleurs pour vérifier quelque chose. S'il avait été là, il n'aurait certainement pas été assassiné. Et je raconte une histoire avec Maurice Chevalier, amoureux de Madame Colette, n'est-ce pas? Puisqu'il y avait chez Maurice Chevalier, et ça je suis un des rares à pouvoir le dire, il y avait une photo de Colette en femme nue, en maillot chair, avec une magnifique dédicace, car Maurice était amoureux d'elle, il avait 17 ans, elle en avait autant de plus, et il allait la voir dans sa loge, et un jour il a piqué cette photo, il l'a mise dans un livre, et il l'a oubliée 40 ans. Et au bout de 40 ans, il s'est dit, tiens, je vais lui faire dédicacer. Et il l'a fait envoyer à Madame Colette, qui était devenue la vieille dame, n'est-ce pas, clouée dans son fauteuil au Palais Royal. Et alors, elle avait une dédicace. Et cette dédicace, je suis un des rares à pouvoir le dire, elle avait écrit, nous avions 20 ans. Nous aurions pu, vous n'avez pas osé. Aujourd'hui, vous oseriez que nous ne pourrions plus. C'est beau, ça. Alors voilà, Molière, Parmentier, Henri IV, je vous l'ai dit, la Joconde qui a rétréci, le Baron Rouge, Lassner. On va pas tout raconter, il faut laisser évidemment aux auditeurs le soin de découvrir Quasimodo et les autres. Les petites histoires de l'histoire de France, c'est chez Hugo et compagnie, c'est raconté par Jean-Paul Rouland, c'est toujours amusant, puis ça permet de se rappeler la grande histoire. Évidemment, les petites anecdotes, c'est une façon d'aborder évidemment l'histoire de France et de s'en souvenir de façon rigolote et amusante. Europe 1 a changé depuis que vous êtes venu la dernière fois? Ah ben, je me reconnaissais plus. C'est vrai? Je me reconnaissais plus. Julie, vous l'avez reconnue, Julie? Ah ben oui, bien sûr. Bon, c'est une des rares que je reconnaisse. Et oui, c'est la seule qui soit encore là. C'est la seule qui est toujours là. Oui. Seule île au poste. Et Daniel, dans le public, elle n'était pas déjà là? Daniel, non, Daniel n'était pas là dans le public, non. La dame, là, si vous avez dû la connaître, John. Peut-être. Peut-être. Vous oseriez qu'elle ne pourrait plus. Oh, je crois qu'il n'osera pas. Non, mais... Avec la dame à côté, on les appelle les sœurs croulantes. D'ailleurs, Daniel a la moustache. Jean-Paul Rouland, c'est toute une époque, en tout cas pour les auditeurs d'Europe 1. Vous avec votre frère Jacques, merci d'être passé nous voir. Mais c'est merci à vous, à tous. Jean-Paul Rouland était notre invité d'honneur. À demain 15h30, dans un instant Nicolas Poincaré.